Right. Bienvenue au Eric Zone Podcast. Je suis présentement avec Manon Choquette, la serveuse du Néligan. Enfin! Enfin au podcast. Merci d'être là. Merci de me recevoir. Merci. C'est super gentil d'avoir accepté mon invitation. J'étais vraiment surpris quand je t'ai demandé. J'étais au Néligan, puis fin de soirée, je pense que tu t'en allais, puis j'ai dit, faut que j'aille parler, là, faut que j'aille demander. Je veux faire une émission avec, depuis le temps que j'en entends parler, depuis le temps que je lis son blog. Merci en tout cas d'avoir accepté. Ça vient du cœur. Merci. C'est vraiment le genre de truc que j'apprécie, en fait. Ouais. Quand les gens m'abordent, déjà, c'est flatteur. Puis ensuite, c'est bien agréable de partager ce que je fais avec encore plus de gens. Est-ce que tu as déjà fait de la radio ou tu as déjà témoigné dans une entrevue? Oui, quelquefois. Ah oui, pour vrai? Ah oui. Ah oui, c'est vrai. Dernièrement, tu as eu un petit accrochage non voulu dans les médias. Oui, finalement, j'ai tourné à mon avantage, mais c'était pas voulu. Okay. On m'avait prêté des propos qui m'appartenaient pas, mettons. On avait mis ma face sur un article qui disait « Abolissons le pourboire ». Sans me demander mon avis. C'est de l'appropriation d'images, ça? Oui, c'est ça. Ouais. Libel, comme on dit en anglais. Peace out. Moi, je dis ça. Peace out, ouais. T'es zen, c'est ça qu'il faut dans la vie. Dans le fond, tu t'en es sorti indemne, t'as bien agi, t'as bien réagi. Je m'en suis sortie plus qu'indemne. J'ai eu une entrevue à Radio-Can. J'ai fait un billet qui a super pogné avec ça aussi. Ouais. On m'a envoyé des citrons et j'ai sorti la tequila. Je m'en allais dire de la limonade, mais c'est vrai que la tequila, dans ce cas-ci, plus approprié. Plus approprié. Ouais, tout à fait. Wow, c'était comment ça, Radio-Can? C'était quoi le... Radio-Can, c'était short. Écoute, c'était un truc... j'ai à peine parlé, là, mais c'était un topo sur le pourboire puis sur le travail en restauration, les conditions de travail. Fait que, je suis allée, mais tu sais, j'ai à peine placé quelques mots. C'était sur notre modèle de répartition du pourboire. Comment qu'on fonctionnait au Néligan, qu'on était vraiment équitable, puis on séparait tout le monde. Même ceux qui sont pas à pourboire, il y avait une cote de notre profit. Là. Je connais pas trop, je suis pas trop familier. On n'a pas nécessairement... je veux dire, l'affaire est close, on n'a pas vraiment besoin d'y retourner, à moins que tu veuilles en témoigner à nouveau. Là, mais c'est ça qui est la différence entre les podcasts puis ce qui est fait avec les moyens du bord, comme moi, ce que j'essaie de faire, c'est comparativement à Radio-Canada, eux autres sont vraiment... il y a de l'argent en arrière de ça, il y a un message à passer, il y a des choses à dire, puis tu as aussi spécialement un temps qui est alloué à ça roulait, tu sais. Puis il y avait plein d'invités en studio, fait que... C'est ça, tu prends le temps qui t'est accordé, puis... Ça fait que c'est une belle expérience. Toujours des belles expériences. Quand je suis invitée comme ça, c'est systématique, j'y vais toujours. Puis préalablement, c'était quoi Je suis allée aussi l'année dernière, dans mes débuts avec la serveuse Néligan, je suis allée voir Richard Martineau. Ah ouais? Ouais, puis ça, c'est vraiment un coup de cœur. Je tremblais dans mes petites shorts, comme on dit. Ouais. Tu sais, des fois, moi, j'avais une image... à TV, le monde sont toujours plus grands, hein? C'est pas juste être plus grand ou quoi que ce soit, c'est juste, moi, je me disais, Richard Martineau, tu sais, des fois, il pique, il est pas nécessairement délicat, il mange pas ses mots non plus, s'il y a quelque chose à dire, il va te le dire, mais tu sais, finalement, ça s'est archi bien passé, il était super accueillant, puis t'es correct. Mais j'avais un peu une petite crainte, comme, là. Oui, il serait peut-être intimidant ou plus... j'essaie de voir si on ne trouverait pas une photo sur le web, là. Est-ce que tu en as fait un blog éventuellement? Excuse-moi, je suis jamais allé jusqu'à... C'est vraiment dans les débuts. C'était mon billet sur l'implantation du MEV, le module d'enregistrement des ventes. Ça s'appelait « Je t'en passe un papier ». Puis c'était comme le sujet hot à l'époque, là. Tout le monde en parlait comme du gaspillage de papier, puis de l'obligation de remettre la facture parce que sinon, tu pouvais avoir une amende, et toi, et le serveur, et l'établissement pour lequel tu travailles. C'est comme un sujet chaud, là. Fait que j'étais allée... OK, l'environnement versus l'économie de papier. Oui, puis tu sais, puis il y avait même abordé des sujets genre, mais tu sais, si ton client s'en fout puis il s'en va, est-ce que c'est ta faute? Ou, tu sais, le monde chaud, des fois aussi, ils veulent-tu vraiment avoir leur reçu ou ils s'en foutent? C'est pas déductible non plus, l'alcool, souvent, les gens... En tout cas, bref. Non, il avait été... ça avait été super. C'est vraiment un coup de cœur que j'ai eu d'entrevue. C'est certain que t'es pas né puis que t'avais envie d'écrire des blogs puis t'avais envie d'être un peu dans l'œil du public, mais c'est qu'est-ce qui s'est passé? Comment t'as fait pour... c'est de fil en aiguille ou c'est quoi ton inspiration? C'est un concours de circonstances. C'est ma patronne, Mélanie. On était amis sur Facebook, évidemment. Quand elle a acheté le bar, on est devenus bien copines puis bien complices. Puis à un moment donné, elle regardait des posts Facebook que je fais. Je fais toujours des trucs un peu délirants, puis je me prends pas au sérieux. Puis elle a dit, Manon, tu devrais écrire pour moi.
Fait que là, elle dit, si tu veux t'impliquer pour vrai, là, on fait quelque chose de sérieux, puis on se fait ça assidûment, puis je suis rémunérée en tant que blogueuse. On peut les compter sur les doigts de la main, ceux qui sont rémunérés. Fait que ma patronne m'appuie vraiment là-dedans. Fait que moi, c'est comme le petit kick qui me manquait peut-être pour faire quelque chose. Parce que l'envie d'écrire a toujours été là, puis j'aime ça, c'est vraiment quelque chose que j'adore. Mais bon, là, maintenant, j'ai une belle vitrine pour le faire. En plus, j'ai des gens qui me soutiennent, j'ai des followers, c'est cool. Fait que c'est ça. Ça vient de là. C'est Mélanie, ma patronne. La géniale. C'est le fun de se faire encourager. Vraiment. C'est le fun de se faire apprécier au travail aussi. Ouais. Pas juste pour ce que tu produis comme rendement quand tu travailles, mais pour tout le reste en dehors, la personne que t'es. C'est cool. J'ai cette chance-là. Ouais. Il faut du monde de talent, mais c'est ça, il faut du monde autour qui sont capables de le reconnaître. Oui, tout à fait. Moi, j'ai tellement bien tombé, là. C'est même pas croyable. Wow. Ouais. Mais en tout cas, je veux pas trop rentrer en détail, moi, là, mais présentement, je veux dire, à Québec, j'ai eu ce feeling-là, cette sensation-là d'avoir été reconnu, de remarquer, puis d'avoir eu une invitation. Là. Ça, c'est les meilleures situations de travail quand tout à fait. Tu cours après, tu veux un emploi, tu veux rencontrer des gens, puis être dans un contexte professionnel que toi, tu peux te laisser aller, puis travailler avec d'autres professionnels, mais il y a aussi ce côté-là que quand tu te fais repêcher, entre guillemets, là, ça, c'est le fun comme feeling. Tu n'as même pas besoin de frapper nécessairement, que la porte est déjà ouverte. Ouais. Tu choisis si tu entres ou pas. C'est génial. Ouais. J'avoue que... c'est le fun. Puis Mélanie, elle, est-ce qu'elle, ça fait longtemps qu'elle est à Québec puis qu'elle fait ce genre de choses-là ou qu'elle a le Néligan? C'est quoi l'histoire du Néligan, finalement? Le Néligan, il a été fondé, je sais pas si tu sais c'est où, le bateau de nuit? Sur la rue Saint-Jean. C'est en haut de la brasserie La Faucheuse, au coin Sutherland. Puis à l'époque, le Néligan était à l'étage, une espèce de... Pour vrai? Ouais, un petit bar vraiment chouette. D'ailleurs, si t'es pas allé au bateau de nuit, va faire un tour. Je vais aller faire un tour. C'est vraiment cool. Les gars sont cool, la bière est cool, la place est fun. OK. Ouais. Parfait. Bref, Peter, il a parti le Néligan là-bas, c'est un Irlandais, puis il avait envie d'avoir son bar à lui, donc il a fait ça. Puis à un moment donné, il a vendu, en fait, ils ont déménagé, où le Néligan est maintenant sur la côte Sainte-Geneviève, au coin Saint-Jean. Puis il a vendu éventuellement. Puis là, c'est là que Mélanie et Jonathan sont arrivés dans l'aventure. OK. Ouais. Moi, je suis venue avec les meubles un peu. Moi, j'ai été engagée par Peter, à l'époque, le fondateur. Puis c'est ça, quand ils ont vendu, je suis venue avec, tu sais. Ah, OK. Ouais. Je suis comme, c'est ça. La plus vieille chaise de la place, c'est moi. Mais est-ce que le nom Néligan, c'était un hommage vraiment à Émile Néligan ou c'est une coïncidence qu'il a été comme rajouté avec le portrait qui est en haut du bar? Là, non, c'est pas une coïncidence, certainement pas. Cependant, je peux pas prétendre que Peter m'a déjà confirmé que c'était ça son intention. Mais je pense que comme Émile Néligan était half québécois puis half irlandais, ils ont fait un espèce de parallèle avec le nom. Mais ça, c'est mon hypothèse. Là, ça ferait du sens. Ça fait beaucoup de sens, tout à fait. C'est juste, je veux pas non plus... dire qu'on m'a dit ça ou que c'est confirmé. Mais j'imagine ça, moi. Il faut que ça reste un mythe. Là. Faut c'est que ça. le monde continue à c'est mythique. C'est l'image au-dessus du bar, elle est là depuis le début. Là. C'est clairement pas un hasard. Ça a été voulu. C'est vraiment une belle place, en tout cas, l'ambiance. Là, j'en ai parlé, je sais pas combien de fois dans le podcast, j'en ai parlé avec Danielle K. Moore, qu'on avait fait, je pense que c'était épisode 1. Puis elle n'est pas d'origine du Québec, elle est des États-Unis. Puis, en tout cas, c'est une des places, on en a discuté pendant le podcast, en tout cas, puis on parlait comme quoi que c'est vraiment l'ambiance, la musique, l'éclairage. On dirait que c'est vraiment bien dosé. On dirait que ça respecte la saveur ou l'espèce d'ambiance là, qui est présente. Là. Il y a vraiment une... En tout cas, moi, j'adore cette place-là. Là. Je suis un vendu. Là. Écoute, je te dirais pas le contraire, moi aussi. Ouais. J'ai en fait une autre personne qui est passée au podcast, Mathieu, qui est un collègue à moi, que lui aussi, c'est là qu'on voit pas mal souvent. Puis c'est lui, en fait, qui m'a parlé de toi, qui m'a parlé de ton blog. Puis c'est la première fois que j'ai entendu parler de la serveuse du Néligan. OK. Fait que, en tout cas, juste pour mettre en contexte, là. Lui, il est spécialiste web où est-ce que je travaille. En tout cas. OK. Donc, c'est ça. Cool. Je me demandais si peut-être que je le connaissais ou quelque chose, mais son visage me dit quelque chose, par exemple. Tu peux pas te souvenir de tout le monde, dans le fond. Hein. C'est quand même une fichue de bonne mémoire. Ouais.
C'est quoi ton processus, toi, pour l'écriture? Pour l'écriture, sans trop révéler ta recette secrète, là, mais... Bon, ma recette est pas très secrète, là. C'est vraiment sans prétention, premièrement. Fait que, le secret moyen, là. C'est vraiment l'inspiration du moment, les trucs qui me sont arrivés, soit la semaine, l'actualité, les rencontres que je peux avoir faites au bar, les aventures ou mes aventures qui me sont arrivées. Des fois, c'est vraiment plus ésotérique que ça. C'est vraiment une question de feeling. À un moment donné, j'ai le goût de partager quelque chose. Je le fais. Mes intérêts, tu sais, j'ai déjà raconté d'où est-ce que je venais, tu sais, mais c'était pas particulièrement inspiré de ma semaine ou quelque chose. J'avais juste envie de partager ça avec mes lecteurs. Ça a été super bien reçu. Fait que c'est ça. Non, c'est vraiment juste go with the flow, là. J'écris ce qui me tente. Ouais, des fois, je suis super inspirée, d'autres fois un peu moins. C'est ça. C'est là que la discipline embarque, tu sais. On peut dire que les trucs qui m'enflamment s'écrivent tout seul. Puis des fois, quand je suis moins inspirée, on a tous nos passes. Mais tu sais, je sors quelque chose quand même. C'est une promesse envers moi-même que je me suis faite. Fait que... Ben, c'est pas évident d'écrire un blog, en tout cas. J'essaie de le faire, moi, présenter ce que je fais professionnellement. Puis c'est le syndrome de la page blanche. Là, ça prend un effort ou ça prend... Est-ce que t'as ça, toi, tu rencontres ça, l'espèce de syndrome de... La page blanche, oui. Puis, tu sais, à un point tel que des fois, il y a 1000 idées qui se bousculent dans ma tête. Je sais juste pas sur quoi mon billet va traiter, tu sais. Des fois, à chaque fois que j'ai l'impression que j'ai pas d'idée, c'est parce que j'en ai trop qui se bousculent en même temps. Puis je me dis, je sais juste plus quelle favoriser, tu sais, quelle orientation prendre. Fait que c'est ça. Ouais, c'est quand même une discipline, là. Il faut le faire. Fait que c'est plus l'inverse de la page blanche, c'est la page trop pleine. Puis encore, tu sais, la page trop pleine, elle n'est pas pleine jusqu'à temps que je décide, OK, j'écris ça. Ouais. Tu sais, je me questionne longuement, puis à un moment donné, j'ai un déclic. J'attends toujours le déclic, je pousse pas. À un moment donné, ça me pogne, puis là, c'est là le moment, là, tu sais. Je me suis rendu compte que quand je forçais trop, ça me prenait trop de temps. C'était pas une meilleure, là. C'était pas mal. Quand j'avais pas le déclic, à un moment donné, c'est comme tous les artistes, une espèce de... Pas de l'apothéose, là, mais l'espèce de révélation. Là, il y a quelque chose, on est, tu le sais, tu sais. C'est ça qu'il faut que tu fasses. Ben, j'écoute ça. J'écoute la petite voix que j'ai en dedans. Ouais. Ben, c'était ça, moi. En tout cas, la Maison Bleue, tu me demandais tantôt, parce que dernièrement, juste pour me mettre en contexte, j'ai fini une peinture, hurrah. Ça fait comme, je sais pas combien d'années que j'en ai pas fini une. Puis... mais ça faisait des mois qu'elle me tenait l'esprit, puis je voyais pas faire une autre peinture que celle-là, fait que je me suis mis à travailler là-dessus, puis j'ai fait ça on and off dans les derniers mois, le soir en revenant de travail, puis tout ça. Puis en fait, cette maison-là était sur Sainte-Foy, chemin Sainte-Foy, proche de la pyramide, proche du cégep. Puis moi, je suis à Québec depuis 1 an et demi. J'étais arrivé au mois de mars 2016. Puis j'allais chercher ma bouffe à la pyramide. OK. Puis je passais devant ça. Puis, tu sais, la couleur n'est pas super belle. C'est un bleu hôpital un peu. J'aime ça. Ouais. Moi, je trouve ça vraiment c'est paisible, j'imagine. C'est pour ça qu'ils ont pris cette couleur-là pour les hôpitaux, probablement. C'est paisible, c'est relaxant. On m'a dit aussi, le langage des couleurs et tout ça, qu'il y avait certaines couleurs qui influençaient vraiment la guérison. Puis les teintes de vert, de bleu, ça calme, ça favorise la guérison. On va savoir, c'est comme à mi-chemin entre le vert et le bleu. Peut-être quelque chose, je sais pas. Mais moi, je trouve ça très beau, cette couleur-là. Ben, ces couleurs-là, je les ai enflées pas mal là, avec Photoshop. Là, qui était contraste. Ouais, c'est ça, exactement. Donc, c'était un bleu qui était un peu plus respectueux pour l'œil, là, mais ça a donné... Ben, je voulais que ça pète d'en face. Là. Ben, ça marche. Ouais. Moi, je me suis demandé même si c'était une photo, fait que... Très bien. Ah, ben merci. Je travaille ma perspective. J'essaye, en tout cas. C'est beau. J'aime pas ça. La perspective, ça me... Tu sais, c'est le calcul mathématique. Moi, c'est la pure technique. Ouais. Toi, tes peintures, est-ce qu'elles sont plus techniques ou... Non, très techniques. Ça dépend. Récemment, je me suis mis à faire, au lieu d'ajouter des pleins, j'enlève du vide. Je sais pas si tu peux comprendre l'idée. Je tends à faire disparaître les contours. Donc, c'est pas l'anti-perspective, mais je remplis plutôt... ce qui est lumière est absent. Mais ça, c'est une nouvelle tendance. Ça va, ça vient. Ça évolue, la création. Donc, Bon, ouais, c'est sûr, il faut pas juste rester stagné. Là. Ouais. Est-ce que dans celle que... Oh, wow! Celle que j'ai envoyée, les dernières, c'est comme... Il y en a un qui a l'air d'un spectre. Là, c'était la paralysie du sommeil. Excuse-moi, je vais mettre ça ici. Partage. Laquelle que je pourrais regarder?
sont vraiment... Ouais, je comprends que ça veut dire. Oh, ça, c'était peur. Hein, ouais, mais ça, c'est une passe qui était... Comme un cauchemar ou C'est un cauchemar. Ah, wow. Tout à fait. Puis je le faisais, là, sans arrêt, toujours le même fichu cauchemar, où tu paralyses, puis tu as l'impression que quelqu'un est entré chez toi, puis quelqu'un va te... Tu sais, une mauvaise présence. Tu as comme peur, mais tu es figé, là. C'est dans ces rêves-là que tu fais le charmant son de... Aïe, aïe. J'arrêtais pas de faire ça. Ça a duré des semaines. Puis là, à un moment donné, je me suis dit, OK, j'exorcise ça, je le sors sur tableau. Puis je voyais toujours la même face. Ouais. Peurante, genre. Puis à chaque fois que j'ouvrais les yeux, finalement, quand je me réveillais, ça faisait... Ça disparaissait. Ouais. Ben, c'est ce moment-là que j'ai mis sur toile. Wow. Ouais, mais tu sais, c'est ça. Il n'y a pas de blanc en tant que tel. C'est juste l'ajout de autre chose. Tu comprends? C'est comme... Ben là, en tout cas, pour ceux qui écoutent puis qui voient pas nécessairement, parce que là, c'est pas nécessairement sur YouTube que vous allez écouter, mais est-ce que tu vas avoir est-ce que tu as un site web ou... Même pas, j'ai même pas mis, mais celle-là est vendue, de toute façon. Ah, elle est vendue, OK. Elle est vendue. C'est incroyable, vraiment, là, c'est intimidant, là, puis on dirait quelqu'un qui dort sur un oreiller, les lèvres, je trouve. Là, un peu, le sommeil, genre la bouche semi-entrouverte, là. Ouais, quand même. Non, mais une tête qui est comme à côté sur l'oreiller, comme la lèvre du bas est plus blanche, on dirait un oreiller. Puis une trace dessus ou? Non, comme si c'était la tête de haut que tu voyais, puis l'oreiller, la tête est couchée sur l'oreiller, puis la lèvre d'en haut, c'est la couverture sur le dos de la personne. Là, je vois des affaires. Là. Dans le fond, c'est ça, la peinture, ça, c'est le fun quand tu peux... Interpréter, là. Ouais. Ben, c'est quand même... il y a place à ça, certainement. Tu sais, limite, les yeux, tu sais, c'est pas vraiment des yeux, mais tu le sais, c'est un visage. Notre cerveau associe ces formes-là, cette structure-là, à un visage humain, donc tu le sais. Mais c'est quoi la grandeur de cette peinture-là? Je me souviens plus. C'est quelque chose comme 2,5 pieds par 2,5 pieds. C'est un carré. Mais c'est pas très grand, là. Mais... Ah non, 2,5 pieds par 2 pieds. Ah oui, pour vrai. Ouais, c'est pas très, très gros. C'est comme gros de même, me semble. OK. Hey, c'est fou, le soleil, il vient de rentrer, ça fait comme une barre dans ta face. Je pense qu'on pourrait peut-être prendre un break puis aller voir... prendre quelque chose à boire, peut-être. On voulait faire une dégustation comme concept. Pourquoi pas? Fait que on va laisser ça rouler. C'est dans le miroir. Ben, c'est ça. C'est vraiment bizarre. Ah, c'est dans le miroir, OK. Mais ça devrait pas durer longtemps, I guess. Ben, c'est ça que j'ai fait. Moi, j'ai placé mes miroirs stratégiquement pour créer... Ouais. Mais je suis désolé, je vais aller là. Ça doit être fatigant pour toi. Là, ah, ben écoute, c'est pas si mal, là. Ah non, il n'y a rien là. C'est dans la craque, c'est le côté du store. Ah, mais tu sais, c'est tellement pas grave. Ça va durer combien de temps? T'es-tu un fan de whisky? J'en fais-tu un once complet? Ou... Moi, j'aime bien le whisky. Ouais. C'est ça, c'est gracieuseté de mes patrons du Néligan, justement, qui sont toujours super réceptifs à... Mélanie et Jonathan, c'est ça? Oui, c'est ça. Ils m'ont dit, oui, prends ce que tu veux. Fait que moi, j'ai pris le Dalmor 15 ans. Dalmor. C'est du Dalmor. Dalmor. C'est un scotch, donc un écossais. Puis c'est super mielleux et délicat. Wow. On peut le laisser respirer, puis pendant ce temps-là, on peut se dégourdir la bouche avec... avec... Yeah. Innocent Gun. Innocent Gun. Tu devrais leur demander... Toffee, vanille... Toffee, c'est quoi en français? Non, c'est caramel. Caramel, hein? Caramel, vanille et vieilli dans le chêne. Fût de chêne, c'est quand même cool, là. Ah, c'est vraiment... Ça, j'ai découvert ça en Ontario il y a peut-être une dizaine d'années, puis vraiment, là... Mais c'est gourmet un peu, là. C'est pas dans le sens bourratif nécessairement, mais... Ben, tu sais, c'est pas le genre de bière que tu vas virer une brosse avec. Exact, c'est ça. C'est pas... Ben, c'est pas sa fonction non plus. Santé. Santé. C'est... quand même un bon sucre résiduel. Là. Ah, c'est incroyable du beurre, là. Ouais, moi je l'aime bien. Moi aussi. Ouais, tu le goûtes, le oak, là, puis le chêne, puis le... Mais ça va bien aller avec le whisky. Oui, parfait. Bon, j'ai fait un bon... J'avais hâte de te présenter, c'est vraiment une bonne bière. C'est drôle parce qu'en plus, je suis pas une si grosse buveuse de bière que ça. Produits commerciaux, en général, pas trop fan. Faut vraiment que ça ait un goût particulier pour que je m'y intéresse. Tu sais, les bières de soif, là, comme les gens appellent, pas une grosse fan. Genre Budweiser, puis toutes les bières vraiment commerciales. Boire une bière pour boire une bière, là, moyen. Je suis vraiment boire une bière pour goûter quelque chose. Il faut qu'elle soit particulière, puis je suis un petit peu capricieuse. Ben, c'est correct, ça. Je tripe vraiment sur les stouts, limite les IPA. Ça tire sur le Scotch Ale. Ouais.
J'aime bien ce genre-là aussi. Ouais, moi aussi. En fait, j'ai l'application que j'oublie le nom, là. Je vais essayer de le trouver rapidement, mais c'est une application que tu peux rentrer tes types de bière. Puis moi, c'est certain que je ne vais pas rentrer à chaque fois que je bois une bière. Moi, mon objectif, c'est surtout d'avoir... bon, je le trouve plus. Un journal de bord pour te souvenir de ce que tu as goûté? Ou? Ouais, exact. Puis c'est surtout les bonnes bières gourmets. Là. C'est Untapped. OK. Si jamais il y a quelqu'un qui veut aller checker ça, là, Untapped, fait que c'est le même principe que quand tu es dans un endroit puis tu dis où t'es. Mais en fait, tu peux rentrer le Nilgan, je pense que je l'ai déjà rentré, que j'avais bu de la bière, puis là, tu spécifies à quel endroit que t'es. Puis, OK. Ouais. On a une bonne rotation, c'est le fun pour ça. C'est relativement récent, là, mais dans la dernière année, là, on a eu plus de microbrasseries qui sont entrées chez nous. Ah, c'est bien ça. Oui, très appréciable. C'est quoi exactement qui s'est passé? Est-ce que peut-être que je m'en souviens juste pas parce que j'étais trop jeune, ou moi, dans ma tête, quand j'étais jeune, c'était la 50, là, la Bud Dry, la Bud, la Coors, Tu sais, c'est cool. À un moment donné, il est arrivé quelque chose avec... je pense que l'univers de l'alcool au Québec a explosé. Les gens se sont mis à s'intéresser davantage à des produits plus raffinés. Fait que ça a comme ouvert la porte à plein de beaux produits. Puis il y a aussi que, c'est pas gênant qu'est-ce qu'on fait au Québec. T'sais, on fait vraiment des bons produits. On est reconnu quand même là, c'est de plus en plus mondialement pour certains produits. Avec les récents, il y a des micro-distilleries qui sont ouvertes, des distilleries. L'alcool fort, ça s'en vient. Le whisky québécois, ça s'en vient en tabarouette. Ah ouais, pour vrai? Ah ouais. Moi, j'ai entendu dire que Fils du Roi avait embarqué il y a 3 ans. Pour s'appeler un whisky, ça prend 3 ans de vieillissement. J'attends avec impatience que ça sorte. T'sais. Je sais que chez Circa aussi, à Montréal, ils ont fait le même truc. Il y a des Ontariens, il y a Dellons aussi, qui c'est tout près de la frontière, qui envoie aussi du stock au Québec. Les portes s'ouvrent, puis on a des bons produits. Fait que je pense que c'est juste ça. Les palais se raffinent, les intérêts, c'est ça évolue. Là. Puis la business québécoise, peut-être, à quelque part, oui, il y a quand même ça aussi. Les Québécois, on dirait que peut-être plus notre génération, la trentaine, et je sais pas de quel âge. Je suis un petit peu plus vieux, mais... OK, mais en tout cas, j'ai l'impression que notre époque à nous est plus intéressée à se tourner vers des produits qui sont faits ici. Peut-être moins... Peut-être que nos parents étaient juste moins sensibilisés à ça, puis tu sais, ils prenaient la bière qu'il y avait, puis... Ouais. C'est plus ça. Je pense que c'était pas nécessairement une question d'expérience, mais c'était plus une question de j'ai goût d'une bière, il y en a là, je la prends, tu sais. Ouais, société de consommation. Il était juste pas. On allume la TV, on change la chaîne, puis c'est là qu'il y a quelque chose qui joue. Mais dans le même principe. Ouais, c'est ça. Casse pas le basic. Là. Ouais, exactement. Casse pas le basic. J'ai envie de me casser le basic. Moi, j'ai goût de découvrir des affaires aussi. Ouais, c'est ça. Ouais, s'ouvrir un peu. Là. Ouais, ça me dérange. Là, c'est sûr, j'ai un salaire qui rentre, fait que je peux me permettre de m'amuser avec le terroir puis d'aller acheter des choses qui sont locales, mais il me semble que j'ai une envie, justement, d'encourager ça, d'encourager l'économie québécoise puis l'entrepreneuriat québécois. Là, moi aussi, j'ai ce désir-là, mais tu sais, je pense qu'avant, les personnes étaient moins sensibilisées, peut-être, les générations avant nous. Étaient moins sensibilisées à l'économie locale, au concept de consommer local, qu'est-ce que ça peut rapporter. Ouais. Puis aussi, je pense juste qu'il y avait moins de choix. Il y avait moins de production. Donc, évidemment, les gens avaient moins accès aux produits. Si ça coûtait 3 ou 4 fois le prix parce que c'était, tu sais, l'offre à la demande, quand c'est rare, c'est peut-être plus compliqué à avoir. J'imagine que là, d'avoir tous les petits dépanneurs spécialisés en bière locale, les bars, tu sais, je te parlais du bateau de nuit plutôt. Le bateau, crème, il se casse, pardon, là, prête-moi l'expression, il se casse le cul à aller chercher des bonnes bières qui sont plus rares, puis ils font des partenariats avec un paquet de micros, des tap takeover. Nous autres aussi, on fait ça au NEL plus tout récemment. Tu sais, je pense que c'est plus accessible, donc forcément, on en consomme plus. Puis c'est bon. Ça attire une bonne clientèle aussi. Oui, vraiment. Il y a des gens qui vont... moi, j'ai de l'Abitibi. J'ai travaillé déjà au Trèfle Noir avec Mireille Bournival puis Alexandre Groux. Puis, tu sais, quand on a fait venir la bière du Trèfle Noir au Nilgan, tu sais, les Abitibiens se sont mis à se montrer le nez, là. Il y a une espèce de fierté à avoir nos produits, des produits locaux, des produits auxquels on est attaché. On a... tu sais, des fois, ça n'a rien à voir avec la bière du Trèfle Noir qui est, ma foi, succulente, irréprochable. Mais tu sais, des fois, juste de savoir que ça vient de chez vous, on dirait que c'est encore meilleur. Oui, il y a une fierté, un patriotisme. Il y a quelque chose, un patriotisme certain là-dedans. Quelque chose, tu sais, c'est nous autres. J'ai l'impression, je sais pas. Non, c'est vrai, t'as raison, carrément. C'est vraiment, il y a une fierté, puis moi, c'est certain que... là, on est là qu'on parle pour boire de la Hennessy Gun, là, qui vient de... D'ailleurs, mais bon, là, ça va, sauf que, tu sais, c'est pas nécessairement la première fois que j'y goûte. On n'est pas pour se fermer non plus. Non. Les bonnes affaires, c'est bon. Non, mais il faut connaître la compétition, là. C'est ça. Il faut connaître tout, et nous. Le plus qu'on en sait, le mieux qu'on est. Exact, ouais.
Ouais. Ah non, il y a des bonnes bières, puis là, c'est sûr que là, on en parle, mais je connais pas tous les détails, mais c'est sûr que moi, je vais souvent. Tu regardes le truc du trèfle, justement, ouais. Ouais. Ouais, ça, c'est vraiment deux magnifiques personnes qui font des magnifiques produits. OK. On va essayer de trouver les noms. Je vais pas te dire c'est qui ça, puis tu vas me dire, je sais pas le nom. Ah, mais c'est les propriétaires. Ben c'est ouais. Mireille et Alexandre. Ah, c'est eux autres, OK. Ouais. OK. Tout à fait. Salut. Ils ont l'air heureux, en tout cas. S'ils ont l'air heureux. Ben oui, ils ont l'air fiers, là. Je veux dire, il faut en être fiers. Ben, ils ont quelque chose à être fiers aussi. Ben oui. Oui, j'ai déjà goûté. Attends, c'est laquelle j'ai goûté? Ah oui, ils sont super bonnes, ces bières-là. Oui, tout à fait. Puis les étiquettes sont magnifiques. Oui, hein? Ouais, c'est très cool. Fait que c'est ça, Represent. Ah ouais, Represent. Ah, Trèfle Noir, c'est de la bonne bière, sérieux, là. Tout à fait. Ben, on est chanceux parce que là, pas loin, j'oublie le nom, je pense que c'est par le Lièvre, mais il y a le Monde de la bière. Il y a comme endroit pour aller chercher des bières. Sinon, dans les supermarchés, il y en a maintenant. Puis dans le quartier, c'est ceux qui fréquentent le Néligan ou tout ça. Là, autour, il y a la Duchesse d'Aiguillon. Excuse-moi, moi, je suis dans Duberger-les-Saules. Oui, on n'est pas dans le même coin. Represent Duberger. Ben oui, c'est cool. Il n'y a rien de mal là-dedans. Et nous autres, on a la Duchesse puis l'Axe du Mal. Ça aussi, ils ont vraiment des beaux produits. Des fois, il y a du monde qui attend en file quand il y a certains arrivages qui rentrent. Ah, pour vrai? Oui. Ils ont des infolettes. Là, tu le sais, quand certains produits arrivent, tu peux te garrocher. Tu sais, un gros hype avec la Ovale, là. Une bière de Gaspésie. Ah ouais, OK. Des succulentes bières, eux autres aussi. Mais finalement, on n'a pas de quoi être gêné au Québec. Non, il y a plein de bons choix, là. On a vraiment des bons produits. Ouais. Ouais, Ovale. Mais c'est surprenant quand même, je veux dire, qu'il y ait autant de... Je sais pas si c'est la bonne que je chante. Ça, c'est Pit Caribou, mais en le fond, Ovale, c'est... Pit Caribou, à l'époque, c'était 2 brasseurs, il me semble. Je voudrais pas me tromper non plus. Puis ils se sont divisés à un moment donné. Puis ils ont fait chacun leur truc. Donc, il y a encore Pit Caribou, mais il y a aussi Ovale maintenant. Ah, OK. À plus petite échelle, il me semble Ovale, mais quand même des produits... ici, AUVAL. Voilà. D'accord. Avec une couronne comme logo. Ouais, je pense que c'est une main, mais je sais pas. Moi, je voyais une main, mais je sais pas. Ben, c'est ça qui est le fun, on mentionnait avec l'art, c'est qu'on peut interpréter, puis on voit ce qu'on veut. Puis, tout à fait. Il y a de mauvaises réponses. Ben, c'est ça que j'essaie de faire, justement, là, la peinture qui est en arrière de toi, qui est pas encore terminée, puis je sais pas, devrais dire qu'est-ce que c'est, mais c'était un peu ça. Je trouvais que c'était abstrait comme photo. C'est que c'est on comprend une violence, là. On comprend la situation violente, mais de loin, on voit que c'est abstrait, mais quand on se rend compte c'est quoi, c'est dans ce principe-là. J'apprécie beaucoup l'art qui est comme ça. Art et bière, parfait. Art, bière, mais c'est un art en soi, produire de la bière. Oui, hein? Ouais. Ben, c'est intellectuel. Mais c'est ça qu'aujourd'hui, c'est ça la thématique, parce que là, je vais vous raconter un peu qu'est-ce qui s'est passé, mais j'étais pas downtown, entre guillemets, à Québec, proche des plaines, puis sur Saint-Jean, puis je passais justement en avant du Néligan. Puis là, je me suis retrouvé face à la manifestation antiraciste, antiraciale qui se mettait en marche. Puis j'imagine qu'ils sont allés rencontrer ils ont fait face au racisme parce que le groupe pas de racisme, mais de... En fait, je pense que les xénophobes là, qui étaient... Les mots utilisés étaient comme... une manif pro-immigration, une manif anti-immigration. Ben, tu sais, c'est quand même relié au racisme, on va se le dire. Là. Ouais. Beaucoup, là. Mais ouais, ils se sont... Ben, c'est parce que j'essaie, tu sais, c'est justement ça, j'essaie, quand je les ai vus, quand j'ai vu dans les nouvelles par la suite, puis j'ai vu qu'il y avait eu des conflits dans les rues, puis là, j'ai essayé d'analyser ça, puis je sais pas si c'est généralisé, puis c'est... Dans le fond, d'un côté, tu as ceux qui sont intellectuels, puis tu as ceux qui, peut-être, qui ont manqué un peu l'éducation, qui ont manqué un peu d'ouverture d'esprit à cause qu'ils ont manqué d'éducation. Je veux pas te mettre ça sur la table comme ça, puis que si tu veux pas en parler, c'est correct, là. Mais... Non, ça va. Je suis vraiment à l'aise. En fait, mon billet d'aujourd'hui était directement relié au racisme puis à l'immigration. Je pense pas nécessairement que les gens qui vont être racistes vont manquer d'éducation. Ils vont avoir un certain type d'éducation, ça, c'est clair. Okay, c'est plus une question de compartimenter la transmission des connaissances. Puis moi, ce que je trouve redondant là-dedans, dans la question du racisme, la question de la violence, tout ça, c'est la Moses de peur. Les gens ont peur des autres. Ouais. On a la peur des autres, la peur de l'étranger, la peur... On dirait que c'est ça, la base qui alimente... tu sais, c'est qu'on soit différent, moi, je vois aucun problème. Tu sais, respectons-nous, ma foi. C'est tout ce qu'on devrait s'entendre. Ouais. Tu sais, de pointer des groupes du doigt. Tu sais, moi, je suis pas à la manifestation. Je trouve que ça fait partie du sensationnalisme. Puis je savais qu'il y allait avoir des gens des deux côtés qui allaient faire la casse, puis des gens des deux côtés qui allaient utiliser leur cerveau.
Même si je suis pas d'accord avec leur discours, ils ont le droit d'avoir un discours. C'est pas... Il y a une façon de faire les choses. La violence, c'est jamais la bonne façon, je trouve. Je savais qu'il allait y avoir de la violence dans cette manif-là. C'est plate moi, je trouve qu'on a toujours des épées. Ouais. Tu sais, puis en plus... qu'est-ce qu'on a vu tout de suite dans les nouvelles, tu sais, je suivais un peu ça. Qu'est-ce qui pop dans les réseaux sociaux? Tu sais, c'est les agressions, c'est les projectiles, c'est les poubelles en feu, c'est la violence, c'est ça. On dirait qu'on s'alimente de ça, fait que ça donne une image un peu dégueu des manifestants qui, j'imagine, majoritairement étaient pacifistes. Mais tu sais, ce qu'on se souvient, c'est pas ce qui a pas fait de bruit. On se souvient de ce qui a fait plus de bruit, tu sais. C'est ça que je déplore dans les manifs de ce genre-là. Ça a été déclaré illégal aussi, là. Au départ, c'était... c'est ça, à un moment donné, ils ont fait face à... Je sais pas c'est quoi le nom du boulevard, mais c'est une artère principale, puis tu peux pas aller faire une manif là, parce que là, t'arrêtes la circulation. C'est là que ça devient probablement, C'est à la place d'Ouville, au début. Exact, Comme la police leur ont permis d'avancer, puis ils étaient justement en chef de file. Puis à un moment donné, ils sont arrivés probablement là, Plaine d'Abraham, puis la police savait plus quoi faire, puis là, il y avait comme un stress, puis t'en avais qui regardaient, qui observaient au loin sur les murailles, là, on les voyait, les policiers, puis... Mais tu sais, l'anti-émeute est intervenu. J'ai entendu de loin. Pour une manifestation qui se devait pacifiste, pro-amour, pro-tolérance, tu sais, je veux dire. Pourquoi est-ce qu'il y a toujours de la casse, là? C'est décourageant. Et à ce moment-là, j'étais sur les plaines d'Abraham, je regardais le fleuve Saint-Laurent, puis t'as un autobus qui est arrivé, puis t'avais des Allemands, des Hindous, t'avais du plein monde, de gens de la planète là, qui arrivaient, puis ils arrivent ici, puis le Québec sont... ils étaient en train de se scraper le chignon. Tu sais, c'est... Moi, ça me décourage. C'est quelque chose qui m'atteint vraiment beaucoup, là. C'est le genre de truc que si je vais passer aux nouvelles quand je suis toute seule, puis ça peut m'arracher quelques larmes. Tout à fait. C'est genre, ça m'atteint vraiment profondément. La haine en général. C'est indescriptible. Comment tu interprètes ça? Puis la peur, comme tu mentionnes, c'est vrai que c'est tout basé là-dessus. Puis je suis désolé si jamais... C'est vrai que c'est un manque d'éducation, mais c'est plus qu'est-ce que tu as mentionné là. C'est le genre d'éducation que ces personnes-là ont eu, ou des deux bords, dans le fond. Connais-tu la vieille légende amérindienne qui parle de deux loups? C'est comme un... Peut-être que je la raconte pas comme elle est transmise de génération en génération, là, mais ce que ça veut dire, grosso modo, c'est que à l'intérieur de nous, on a tous deux loups. Puis là, il y avait un enfant qui demandait à son grand-père, mais comment je fais, tu sais, pour savoir lequel est le bon, lequel est le mauvais, lequel va dominer ma vie? Comment je fais pour que ça soit le bon loup? Le grand-père lui avait répondu quelque chose du genre, tu sais, c'est celui que tu nourris qui va devenir plus fort. Fait que, tu sais, ton bon loup, nourris-le, mais tu sais, nourris-le à grands coups d'amour, pas de haine. Ton loup, là, en tout cas, c'est un peu ésotérique, là, mais... mais qu'est-ce que ça c'est une belle histoire. C'est une belle histoire. Ça peut représente bien. On a des choix à faire. Puis ça, c'est une belle éducation. Je veux dire, c'est ton grand-père qui te raconte une histoire de ce genre-là, puis t'es encadré, puis t'as quelqu'un qui est là pour t'expliquer un peu la vie, puis t'éloigner de la peur un peu, de t'inquiéter de comment je fais pour vivre, c'est quoi la mort, c'est quoi la vie, tout ça, mais fais le bien, en tout cas, ce que tu fais. Tu le sais pas, où ça va se finir, puis fais donc le bien. On devrait tout se baser là-dessus. C'est comme un peu... c'est facile comme explication, là, mais c'est quand même une bonne base, je pense. Quand tu parles de ça, comment tu peux te tromper? Qu'est-ce que tu racontes, dans le fond, à la femme qui a son côte de cuir, puis que ça smoke dans la bouche, puis qui sac, puis qui est pas trop éduquée, puis qui a son drapeau des patriotes, puis qui est là, qui sac, puis après les immigrants, guillemets, puis... C'est quoi tu dis à quelqu'un comme ça? Je veux dire... En tout cas, je pense que c'est pas le bon moment d'intervenir quand elle se promène avec son drapeau et tout ça. Puis de raconter une histoire de loup. Non. Faut faire ça plus en douceur et en délicatesse. En tout cas, je pense que c'est pas le moment, tu sais. La manif, c'était pas ça devait pas être la place pour discuter ben. Je pense que le racisme et l'intolérance, ça se combat au jour le jour. Puis c'est pas quelque chose qui se fait en gueulant ou en scandant. Ça, c'est pour se faire voir. Fine, c'est sensationnaliste. C'est comme ça qu'on s'affiche dans les médias. Mais tu sais, les médias, ils alimentent bien des choses qui sont pas nécessairement concrètes. Concrètes. Ce qu'on a vu aujourd'hui. Il y a une espèce de réaction dans ce sens-là, où c'est que même ceux qui sont pacifistes vont aller sur la rue puis vont prendre position puis vraiment
scander des choses qui vont aller rechercher le camp ennemi, puis il va vouloir une réaction, là, puis ça crée un... T'sais, les journaux, c'est ça qu'ils veulent. Les journaux, les médias, ils veulent la réaction. Ben, comment ils en ont? Ben, ils vont prendre les choses qui sont les plus, les plus marquantes. Mais ce qui marque, c'est pas nécessairement ce qu'on doit se souvenir. Ouais. C'est comme devenu un produit. La révolution est devenue un produit. Je sais pas si tu as vu, il y a une pub qui a été faite il y a quelques années par une compagnie qui ferait des soft drinks, là, je vais dire ça, de la liqueur. Là. Pas nommer le nom de la compagnie, parce que je veux même pas les encourager. Mais puis ils se sont servis justement d'une vedette américaine pour aller calmer les esprits durant une manif. Fait que dans la pub, t'as une manif, t'as des jeunes, t'as des policiers de l'autre côté, puis là, ça se prépare à se brasser. Puis là, la vedette américaine, que je mentionnerai même pas son nom, elle arrive avec une canne de ce produit-là. Puis c'est supposé d'arrêter la révolution. Ben oui, un grand coup de soft drink. Dieu sait que la liqueur, hein? Quel élément pacifiste puissant. C'est tellement bon pour la santé. Ah oui. En tout cas, c'est un moindre problème rendu là, mais... Ouais. Tu goûtes à ça? Ben, faudrait bien. Moi, j'aimerais bien gros. J'aime beaucoup le logo, en tout cas. Je me souviens pas du nom. Dalmore. Ouais, le logo qui est un cerf. On raconte que le maître distilleur aurait reçu son écusson, l'emblème, après une partie de chasse avec le roi Mackenzie, si je me trompe pas, qui avait été attaqué par un cerf. Puis okay. Le distilleur était avec lui, le maître distilleur était là. Puis il a comme tué la bête avant qu'elle s'attaque au roi. Donc le roi lui a donné comme emblème pour sa distillerie le cerf, et c'est devenu le whisky du roi. Comme en remerciement pour lui avoir sauvé de l'attaque de cerf. C'est une belle histoire. Ouais, encore là, va savoir, c'est-tu... hein? On aime bien ça, des fois, se faire des histoires. Moi, ça me plaît bien, en tout cas. Moi, ça, c'est une autre belle affaire. La bière québécoise, les histoires. Ça, c'est vraiment quelque chose d'enrichissant pour le Québec. Puis c'est plus ça qu'on devrait exporter que de la révolution. Nos histoires? Ah oui, nos histoires. Tripes-tu Fred Pellerin un peu? Ah, Fred Pellerin, wow. On me fait capoter, moi, tout. Je tripe sur ce qu'il fait, là. Moi, je pensais que ça allait être plus un conteur. Il est complètement fou, là. Ah, il est fou, réel. Quand j'ai vu son show, j'ai fait « OK, J'ai pas vu son show. Ben, j'ai vu, mais sur un visionnement, là, je suis pas allée. Ouais. Non, moi non plus, j'ai pas eu le privilège de voir le show, mais quand j'ai vu sur DVD, les 2 shows que j'ai vus, là, c'était comme, c'est du bonbon. OK, je viens de comprendre, là, le phénomène. Il est incroyable. C'est une bébite, entre guillemets, là. Il est complètement fou, là. Ah, il est à un autre niveau, là. Ouais. Ah ouais, il joue avec les mots, c'est magnifique. Il a son patrimoine à cœur au bout, tu sais, puis de babine, en passant par ses contes, en passant par sa musique. C'est tellement intègre, ce qu'il fait. Il y a toujours l'essence Fred Pellerin dans ce qu'il fait, puis c'est beau, là. La dernière fois que j'ai vu, c'est il y a peut-être 2-3 ans, là, fait que je sais pas où il en est aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait, là. Moi, récemment, je me suis plus intéressée à sa musique. Je sais pas non plus s'il est dans l'écriture ou quoi que ce soit, mais je pourrais pas te dire, là. Les films, ça date quand même, là. Ça doit pas faire un bon 10 ans, je sais pas. Les babines, les shows, c'était les spectacles de contes, c'était avant encore. J'imagine qu'il a continué à en faire aussi. Ben, Luc Picard aussi, c'est un autre... un autre beau moineau. Ah, lui, il est hot, là, sérieux, là, sur écran, là. Ouais. Puis c'est tellement un acteur, là. Comme tu mentionnais, tu n'écoutes pas trop la TV, moi non plus, fait que j'ai comme... Ben, je choisis, en fait, mais j'ai pas la télé. Okay. J'ai l'appareil chez moi, là, l'objet, là. Ouais. Mais il est pas branché sur rien, fait que c'est moi qui choisis qu'est-ce que je télécharge et qu'est-ce que je mets dedans, là. Ben, exactement, moi aussi, c'est comme ça que je consomme mon... Ouais. Mon cinéma, puis ma musique, puis tout. Je suis plus documentaire. Moi, je vais surtout écouter bien gros des documentaires. L'histoire, en ce moment, j'en bouffe, là, j'en mange. Là. J'essaie de savoir c'est quoi, tu sais, pourquoi on en est là aujourd'hui, pourquoi il y a des révolutions dans les rues, pourquoi les gens... Ah oui, c'est vrai, on a ça à goûter. Tu prends ton temps. All right, Dalmore. Ça a dormi 15 ans dans un fût, là. Je pense qu'on peut prendre notre temps aussi. Ouais. C'est quand tu veux. Et t'es pas à ton premier whisky, j'imagine? Non. C'est bon, parce qu'il y a quand même quelques petits trucs à savoir avant de... Ah oui? Ce serait pertinent que j'en pense? On peut faire semblant que je le sais pas, puis on peut... Ouais, peut-être. On n'est pas obligé de faire semblant non plus, mais tu sais, du whisky, c'est fort. Oui. On n'en prend pas des grosses gorgées. Puis là, on a pris de la bière avant, c'est génial, parce que notre cerveau va déjà avoir assimilé un peu d'alcool, notre bouche va être prête à recevoir le produit. Ce qui peut arriver quand tu n'as pas bu aucun alcool, puis que tu commences avec du whisky, avec la bouche vierge, si on veut. Ouais. Ben, tu peux avoir un feeling d'amertume que ta bouche, en fait, ton cerveau va recevoir des signaux comme quoi tu bois du poison.
ce qui n'est pas faux. Donc, ça peut comme te donner une saveur amère en bouche qui n'est pas réelle. Okay. Au bout de 2-3 gorgées, d'habitude, ça se passe. Ton cerveau fait c'est beau, c'est correct. Tout va bien. Fait que on prend des petites gorgées, on les ensalive bien. Okay. Puis il y a des gens que je vois passer de l'air, là, ben, c'est pas du vin. On met pas d'air dans la bouche, on mâche, on salive. Donc, voilà, c'est pas comme la sommellerie, tout ça. Puis, tu sais, c'est bon, ça se déguste avec les yeux, avec le nez, puis avec la bouche. Puis c'est ça. C'est un beau progrès aussi. Des fois, on le laisse respirer pendant une demi-heure, puis au bout d'une demi-heure, il va changer. Ah oui, il est bon. Mais il sent que... je ne veux pas rester sur l'histoire du caramel, là, mais... Moi, je trouve il sent plus le miel, mais tu sais, il n'y a pas de mauvaise... Si toi, tu sens du caramel, c'est du caramel. Tu sais, il n'y a pas... On se disait tantôt que l'art, il y avait place à l'interprétation. Tu sais, dans le whisky aussi, là. Si ta bouche goûte quelque chose, c'est pas faux, là. Si tu goûtes ça, toi, ça goûte ça, tu sais. Il y a des gens, des fois, un peu péteux qui vont prétendre avoir la vérité absolue. Là. Ben, ça, j'y crois pas. On fait affaire avec le club de Scotch Whisky de Québec, nous autres. Québec Whisky. Ils viennent nous voir souvent au pub pour faire des dégustes. Tout ça. Pour vrai? OK. Ouais. Puis c'est vraiment des masters. Puis, tu sais, c'est des gens très humbles et très, très modestes. Ils prétendent pas avoir... la science infuse. La science infuse, je pense pas qu'il y en a par rapport à ça. Mais tu sais, on apprend beaucoup en les écoutant parce que, évidemment, même s'ils n'ont pas la science infuse, ils connaissent leur affaire en tabarouette. Ouais. Okay. C'est vraiment des pros, là. Ben, à quel niveau? Ben là, je veux pas trop rentrer dans le technique, mais dans le fond, eux autres, ils vont vous aider à aller cibler les bons produits ou ils vont carrément être des distributeurs? Ou... ils sont pas distributeurs, ils vont pas nécessairement faire notre sélection pour nous, mais ils font du tasting, eux autres. Donc, si jamais on a besoin d'avoir des cues sur les produits qu'ils ont goûtés, on peut aller consulter leur site. Ils ont des notes, comme tu vois. Là, on voit André qui a donné 77% pour la Frog. Ouais. Ben c'est ça. Fait que, tu sais, on peut quand même se baser sur leur goût, sauf que, tu sais, des fois, ben, il y a Pat, il y a André, des fois, ils ont deux opinions complètement divergentes, puis, tu sais, ils se taquinent beaucoup avec ça, là. Mais ils viennent au pub ils animent des dégustations, dans le fond. Ah, pas vrai? Puis, tu sais, ils ont un bon bagage. Les deux sont allés souvent dans des distilleries, ils ont fait beaucoup de place, là. Fait que, tu sais, qu'est-ce qu'ils disent, là, c'est vrai, là. Ils sont au courant. En tout temps, des tranches de vie géniales aussi, c'est cool, là. C'est un beau vécu, puis ils sont pas prétentieux pour le moins du monde. C'est beau de voir des experts comme ça qui sont pas péteux. Pincés. Ouais. Pincés, OK, ouais. Ouais, donc eux ont des événements au Néligan? Ouais, on en fait. Ben, l'été, on a pris une pause, mais là, on en fait un le 9 septembre, une dégustation VIP. Fait que c'est ça. En général, ça va. C'est pas toujours du VIP, là, mais tu sais, ça va. C'est comme. Généralement, c'est 5 produits, des demi-onces. Ça dure 3 heures. Puis c'est animé par le club de Scotch. Donc, tu sais, ils disent qu'est-ce que tu bois, d'où ça vient, comment c'est fait, comment tu devrais le boire, ce qu'eux ont trouvé comme saveur. Puis là, ensuite, tu sais, c'est super ouvert. Là. Les gens peuvent intervenir s'ils ont des questions. Ils sont toujours prêts à répondre. Puis non, c'est vraiment c'est un truc cool. Si t'as pas participé à de dégustation encore... Jamais. C'est vraiment génial. Je t'enverrai les invitations. OK, s'il te plaît, oui. C'est sûr que la haute gamme il me semble qu'elle est déjà sold out, là, à vérifier, là, mais je pense qu'elle est déjà toute vendue. C'est des bouteilles des bouteilles qui valent autant que mon loyer par mois. Là. Oh, ouais. OK. C'est des beaux produits. Mais tu sais, en même temps, c'est le pouvoir du groupe. Comme ils sont un paquet cotisés pour acheter les billets, participer à ça, ben tu sais, pour une somme modique, tu peux goûter à des trucs qui ont... Donc, ceux qui voudraient participer, est-ce qu'il y a comme un groupe, on peut envoyer des courriels sur le site web du Néligan ou est-ce qu'on doit passer par le groupe Facebook? Il y a un groupe Facebook, c'est toujours indiqué dessus, c'est dans la catégorie événements. Et tu peux acheter des billets, c'est sur le pointdevente.com. Il y a un lien sur notre page Facebook. Il y a aussi un lien sur notre page web, le pomneligans.com, pomneligans.com. Que tu peux, tout est en ligne. Mais si jamais quelqu'un a besoin d'infos, m'appeler ou écrire. Parfait. Donc, mais c'est vraiment des belles activités à faire. OK. 9 septembre qui s'en vient. Oui, mais il me semble que... je suis pas sûre. Là, je suis comme plus sûre de mon affaire. Il me semble qu'elle est sold out. On va aller checker. Ah, tu penses que c'est carrément sold out? Mais je sais plus. Là. Ah, OK. Je suis comme pas sûre. Puis je voudrais pas que mes patrons ils disent « Mais là, t'as dit qu'elle était sold out, puis elle n'est pas sold out. » Ouais, on va... disons qu'on peut peut-être utiliser le fait que là, on est en train d'enregistrer un podcast qui n'est pas nécessairement... va sortir avant que ça soit sold out ou... Ouais. Donc, ce serait dans dégustation? Ouais. Dégustation, pubneligans.com au pluriel. 9 septembre, 13h à 16h. Si tu cliques sur Procurez-moi un billet, ça va t'écrire si c'est sold out. Est-ce sold out? Il en reste. Admission haut de gamme.
plus 1. Ça doit être correct, là, ceux qui en veulent encore des billets. On dirait qu'il en reste. Celle-là est quand même dispendieuse parce que c'est des produits haut de gamme, mais on en fait d'autres beaucoup plus abordables. Puis il y en a des fois que c'est gratuit. Là. Il y a des concours sur Facebook, là, tu peux cliquer où tu participes, tu commentes, tu tags quelqu'un, puis tu peux gagner des billets. Parce que là, ouais, c'est vraiment spécifique. Puis là, c'est... combien de marques est-ce qu'il va y avoir? Excuse-moi, je veux... Il me semble qu'il y en a 5. Hein. Ouais, 5 produits de niche. Ouais, des trucs particuliers, là, vraiment. Là. Wow! Ouais, des belles bouteilles. Tantôt, j'essayais de dresser un parallèle avec le côté des gens qui sont moins... intellect, qui ont une moins bonne éducation versus ceux qui sont... Mais parce qu'habituellement, ceux qui sont plus progressifs de gauche, ils vont être plus des gens qui auront eu l'opportunité d'aller à l'université ou de pousser leurs études un peu plus. Je sais pas, c'est ça, je veux pas généraliser parce que j'ai l'impression que justement, ce problème-là, il est là parce que le monde généralise. On ne lui montre pas les préjugés non plus, je comprends ton point. Oui, c'est ça. Je veux pas... j'imagine aussi que, je sais pas, il y a une question d'ouverture, puis quand tu es plus ouvert, tu t'intéresses forcément à plus de trucs. J'imagine donc que tu es poussé à t'instruire, à en apprendre davantage sur un paquet de sujets, puis comment avoir une meilleure opinion qu'en ayant comparé plein de choses. Si tu es encadré toujours vers quelque chose, on dirait que c'est pas nécessairement bon de pas avoir de choix à faire, de pas avoir la liberté de choisir toi-même qu'est-ce qui est bon pour toi. T'sais. Mais l'éducation, je sais pas, c'est un peu perplexe parce qu'il y a des gens bien éduqués bien cultivés, mais qui sont quand même fascistes ou... ouais, c'est vrai. Ou misogynes, ou, puis c'est pour ça que Puis c'est pour ça que quand tu mentionnes que justement les gens qui sont... C'est plus des victimes de la peur, dans le fond. Puis moi, c'est vrai, t'as raison. Moi, je pense que ça part d'une crainte. Ouais, ça part de là. La crainte, l'ignorance, mets ça ensemble, qu'est-ce que ça donne? De la violence puis de la haine. Ouais. Ah, c'est dommage, ça fait partie, là, je vais me faire dire que je dis tout le temps ça, là, mais ça fait partie de la biologie humaine, là, du alpha, puis de toutes les hiérarchies, puis les gens, comment qu'on essaie de trouver notre place dans cette espèce de formulation sociale-là, mais il y a toujours une espèce de conflit inévitablement. Puis c'est ça qui est dommage, la biologie, le conflit entre les sexes, le conflit entre les différents groupes sociaux. On dirait qu'on peut jamais s'en sortir, puis... Mais là, je veux pas dire qu'il faut arrêter d'essayer de régler les problèmes, là, mais... Parce que j'en comprends non plus, là. c'est tout le temps cette réalité-là, il y a toujours cette espèce de conflit-là, mais... Tu sais, les conflits, il y a quand même du positif à en tirer, là. Ça permet de faire des échanges. Encore faut-il que les deux parties soient réceptifs. Être en conflit, pour moi, c'est pas tant un problème. Les conflits, c'est normal. Ça fait partie de la vie, tu sais. Faut juste que tu gères ça comme avec une ouverture. Quand t'es fermé... Tu sais, moi, quand je suis pas d'accord, là, je peux finir que je suis d'accord. Si t'as des meilleurs arguments que les miens, tu sais, je suis bien ouverte, là. Je me demande juste à... Limite, tu sais, ça dépend pourquoi, mais tu sais, limite, je demande juste à changer d'idée. Je demande juste à être convaincue. Moi, si je me rends compte que ce que tu dis a plus de bon sens que ce que moi, je pense, tu sais, ça me dérange pas de m'adapter, là. Moi, j'ai l'impression que c'est ça mon objectif dans la vie. C'est vraiment... En ce moment, surtout, je sais pas ce que j'ai, mais je veux absorber de l'information. Tous les documentaires que j'écoute, là, je suis comme obsédé par ça. J'ai juste envie d'écouter des documentaires, m'informer. Je suis curieux de voir c'est quoi la limite biologique ou du cerveau, la limite mentale d'absorber de l'information. Pourquoi est-ce qu'il y a une limite... À moins que tu sois malade un jour et que ton cerveau arrête d'apprendre, il n'y en a pas de limite. Non, c'est ça, mais quand même, ton cerveau, il est fatigué à un moment donné. Tu n'es pas capable de continuer à... oui, mais tu prends un petit dodo puis ça revient. Des choses qu'on peut apprendre, c'est fou la capacité. Ça me fait halluciner, tu sais. Puis plus on commence jeune aussi, plus le cerveau est stimulé rapidement, plus il y a une capacité d'apprendre phénoménale. Il y a des enfants, des fois, je veux ça passer, ça parle 3 langues couramment, blablabla. Hey, tu sais, c'est parce que... ils ont eu un bon encadrement, ils ont eu des parents qui étaient là, puis probablement... Ils ont été stimulés. Tu sais, ils ont été stimulés à plein de trucs. C'est ça. Plus t'en vois, moi, je pense qu'on n'a pas de limite pour l'apprentissage. Tu sais, encore... excusez maman, là, mais ma mère, elle a appris à utiliser un ordinateur, elle avait 60 ans, là. Puis elle est sur Facebook, puis elle joue à plein d'affaires, puis elle m'écrit, puis, tu sais, elle prend ses courriels, puis... mais tu sais... Elle n'a jamais été familiarisée avec... Elle n'a jamais été en contact avec ça. Puis, tu sais, au début, pour elle, c'était compliqué juste d'éteindre l'ordi. Mais maintenant, tu sais, elle apprend. C'est juste qu'il fallait juste qu'elle soit stimulée. Mais justement, puis c'est ça qui se passe aussi probablement qu'à quelque part, le gouvernement a une main là-dedans sur le fait que, justement, ces temps-ci, il y en a toujours eu, je veux dire, des tensions entre le gouvernement puis le système d'éducation, puis comment qu'on veut taxer les jeunes, puis qu'on veut taxer l'éducation, puis empêcher
qu'il y ait une stimulation intellectuelle puis que les gens puissent évoluer, justement. Le gouvernement, il veut, dans le fond, que le monde reste à un niveau qu'on peut contrôler ou... Ben, tu sais, je sais pas, ça me fait... Je suis toujours un peu perplexe quand on parle du gouvernement at large. Ben, c'est nous, le gouvernement. Ben, tu sais, quelque part, là. Mais ben, je comprends qu'il y a des gens qui sont ignorants, ben, dans la peur, ben... Tu sais, ça fait pas grand-chose. C'est pas une menace, là. Ouais. C'est pas eux autres qui vont nécessairement révolutionner... Ben, si, entre guillemets, je vais définir gouvernement. Quand je fais entre guillemets gouvernement, je veux dire les avocats qui ont le tour puis qui savent comment gérer tout ça puis changer les lois à leur avantage pour renvoyer l'ascenseur à ceux qui ont investi en ces politiciens-là. Ouais, c'est déjà la politique, moi, je trouve ça... peut-être qu'on plonge dans quelque chose qui... Je pense pas avoir les connaissances nécessaires pour me positionner là-dessus. Là. Non, on va revenir à notre... J'ai certainement des opinions, mais j'ai des connaissances valables pour... C'est ça. Je suis toujours un peu perplexe. Ben, c'est ça qui est important, c'est de voir la valeur de ceux qui connaissent, puis de leur permettre de s'exprimer, puis de justement les mettre à l'avant-plan, comme les artistes. Ouais. Ceux qui connaissent la bonne bière. Ceux qui connaissent la bonne bière. Une façon aussi, tu sais, c'est toujours plus agréable d'entendre des gens qui ont la facilité à s'exprimer. On dirait qu'on a toujours plus envie d'écouter ce qu'ils ont à nous dire que ceux qui sont plus maladroits ou quelque chose. Ça veut pas dire que c'est des ignorants parce qu'ils n'ont pas cette facilité-là. T'sais. Il y a des gens qui restent dans l'ombre, qui s'expriment pas de leur vie. Pourtant, si on les écoutait un peu, on apprendrait beaucoup de choses. Ben ça, c'est... Puis pourquoi on est fasciné par ces gens-là qui ont le charisme, puis qui sont sur le stage, puis qui Parce que c'est plaisant. Ouais. C'est plaisant, c'est facile, c'est beau. Je pense que c'est simple comme ça. On aime les choses belles. Tu sais, les histoires de Fred Pellerin, ça nous a tellement inspirés. Ouais. On a envie d'aller à Saint-Élie-de-Caxton. On a envie d'aller trouver les Paparman. On a envie de... Ouais. Mais il y a ces gens-là qui ont ce pouvoir-là, qui l'utilisent, puis qui manipulent d'autres personnes dans le but de... Ça dépend de quel loup on a nourri. Ouais, le maudit loup. Le bon loup. Je pense que j'ai eu le bon loup, moi. Ah, moi tout, j'ai eu le bon loup. Ouais, j'ai eu le bon loup, moi, je pense. Pas mal sûr que j'ai le bon loup. Ouais. Ben, moi, je le sens dans ce que tu écris, puis quand on te voit, puis ton charisme, ton énergie, moi, je pense que c'est vraiment le bon loup qui est... Un Christy de bon fond, je pense. Merci, merci à la famille. Merci de le confirmer, je le savais, là, mais... Ah non, mais il y a des choses que je doute pas, là. Ben, il faut pas douter de soi-même, dans le fond, puis je pense que c'est un autre des secrets aussi. On peut douter de soi-même, là. Ouais. Ben, ça m'arrive fréquemment de me remettre en question, là. Ouais, est-ce que tu as de la misère à peser Send ou Publish, là, sur ton blog? Je me relis. Mais moi, maintenant, ça m'a comme... dans les débuts du blog, là, j'avais tout le temps une crainte. J'avais des haters aussi. Ils sont plus là maintenant, c'est réglé. Ils ont été beaucoup moins persévérants que moi. Mais au début, j'avais peur de choquer, j'avais peur de recevoir des mauvais commentaires. On m'a déjà écrit en courriel « T'es une conne. » Ah, t'es une plotte. Là, ben c'est très recherché comme... pertinent, là, ça a montré un grand savoir. Comme analyse. Ouais, c'est ça. Tu sais, des choses bêtes comme ça, où tu connais rien, ta gueule, tu devrais pas parler, tu devrais pas... Tu sais, lis-moi pas, tu m'as tout lu, toi, ben t'es un fan, excuse-moi, tu sais. Si tu me lis à chaque semaine, rien que pour regarder ce que t'aimeras pas, ben t'es fan. Mais ça, c'est bizarre, le phénomène de ces gens-là qui font ça. Ils te follow quand même, tu sais, ils suivent tout ce que tu fais quand même, juste pour prendre la petite main, tu sais. C'est ça des trolls? Je comprends pas trop le concept des trolls, moi. Je vois l'intelligence derrière le concept des trolls parce que justement, ce monde-là qui sont négatifs puis qui vont aller te faire chier ou qui vont écrire des affaires, être négatifs envers ce que tu publies, c'est weird, mais dans le système capitaliste Internet, ça aide la visibilité. On sait que le monde, il dit parlez-en bien, parlez-en mal, mais parlez-en. Ah, mais les trolls, ils font ça. Ils trouvent, j'imagine, un certain plaisir à détruire d'autres personnes. Ça leur donne un but. Ça leur donne une puissance. Tu sais, quand... j'imagine que c'est comme ça qu'ils doivent s'accomplir en quelque part. Tu sais, ils sont remarqués. Ouais. Ils sont souvent commentés. Blablabla, ils attirent l'intérêt en quelque part, même si c'est pas nécessairement un bon intérêt, là. Tu sais, j'imagine qu'ils doivent se sentir vivants en quelque part là-dedans. Puis ces gens-là, tu sais, ça, c'est un gros préjugé de ma part, là. J'en connais pas personnellement, là, mais je pense pas qu'ils ont une vie sociale très stimulante. Quand t'es rendu que tu hates du monde sur Internet puis que tu fais juste faire chier, ben, tu sais, t'es qui? Ouais, exact. T'es quoi? Ouais. Tu sais, le seul intérêt que tu peux avoir, le seul
puissance que tu peux avoir, c'est là-dedans, fait que tu le fais. Mais tu sais, c'est pas bon, là. Oui, tout à fait. Je suis en train de faire des cernes sur ta table. Ouais, c'est bizarre cette table-là. Je sais pas qu'est-ce qu'elle a. Elle laisse du blanc quand on met une affaire mouillée. Je sais. C'est parce que la personne qui m'a vendu cette table-là, elle a mis une couche de peinture qui est probablement pas faite pour de l'eau. Ça va-tu rester? J'ai-tu genre ça me dérange pas. Moi, j'aime ça, les affaires qui sont ils ont vécu puis qui ont du vécu. Ouais. Je trouve ça tellement beau. Moi, mes verres, j'essaie qu'ils soient tous différents. C'est très à la mode présentement, les choses différentes, le mobilier qui est disparate. Ouais. C'est très Pinterest. Tu sais, la série d'assiettes, toutes pas pareil. La série de verre, la série de chaises, pas pareil. Ben, quand tout est pareil, c'est plate. C'est ça l'affaire. Faudrait aller voir dans les cuisines des xénophobes, puis on voit si leur set de cuisine est tout pareil, on a trouvé le problème. Voilà, c'est clairement l'esthétique. T'es trop allé souvent chez Peer Import. T'as trop acheté de... je sais pas. Ouais, si c'était si facile que ça de régler le problème, là, je prétends pas avoir de solution non plus, mais en tout cas, il y a clairement une piste, là. Il y a un manque de loups, il y a trop de Peer Import, puis je sais pas quoi d'autre. Vive la vaisselle dépareillée. Oui, c'est le fun. Moi, j'amenais ça chez le monde quand j'allais à des parties. J'amenais des verres différents, puis j'échangeais. Je mettais un verre. Sérieux, tu fais exprès pour repartir avec leur stock? Oui, mais j'en donnais un en échange. Là. Ouais, c'est bon. J'étais pas un voleur, je suis pas kleptomane. T'es un échange? Un échangeomane. J'ai failli glisser le mot échangiste, mais je me suis rattrapée au bon moment. C'est pas même non, hein? Aïe. Je me suis rattrapée au bon moment. Ouais. Puis, on sort d'un sujet à l'autre, mais ta peinture, là, quand j'étais petit, là, moi, j'avais peut-être 2-3 ans, puis j'avais vu le vidéo de Bohemian Rhapsody de Queen. Ouais. Puis, j'avais fait des cauchemars pendant longtemps après ça, parce que la face de Freddie Mercury me faisait peur. Avec ses dents, puis son... Ouais. Mais j'étais tout petit, tu sais, là, Freddie Mercury, c'est incroyable, là, je veux dire, Moi, je veux dire que j'ai eu le même buzz avec Land of Confusion de Genesis. Ah oui! C'est tout, les espèces de marionnettes, puis... mon Dieu! Ça aussi, ça m'a un peu chienné. Perturbé, là, Land of Confusion, j'avoue. Land of Confusion de Genesis, là, les bonhommes étaient peurants, là, quand j'étais petit, là. J'étais un peu plus vieux, mais je me rends compte, je me rappelle que j'avais eu un peu peur. Quand je suis tombée dessus, ça m'avait... Ouais. Mais c'était toute une vidéo, ça, Land of Confusion. Ouais, tout à fait. Je l'écoute encore des fois, la tune. Ouais. C'est une bonne tune. Ouais. Il y a des trucs qui vont jamais se démoder. Tu sais, Freddie Mercury, là, on s'entend dessus que lui, tout, il est pas prêt de s'éteindre. En tout cas, son règne musical n'est pas prêt de s'éteindre. C'est comme David Bowie, c'est comme, tu sais, les Rolling Stones. Ça va toujours tourner, on dirait. Peu importe ce qu'on va faire, ils vont jamais disparaître. Pour moi, en tout cas, j'écoute jamais de musique mainstream. Je vais toujours essayer d'aller vers de la musique universitaire ou du jazz ou des trucs qui sont plus underground ou des anciennes musiques. C'est pour ça, dans le fond, que j'aime ça aller au Néligan parce que la musique est tellement... Et ça, c'est notre personnalité. Tu sais qui est derrière le bar par rapport à la musique qui joue. Ouais, je l'aime, votre personnalité musicale, vraiment. C'est un peu comme ça. Ouais. Et ça, on a eu une belle une victoire. Là. Je dis ça comme si ça avait été un long combat. C'est faux, là, mais à l'époque, on avait comme une exigence de nos patrons. Ils voulaient absolument qu'il y ait un certain pourcentage de musique irlandaise qui joue. OK. C'était très important pour eux. Et je comprends pourquoi, d'ailleurs, parce que c'est quand même l'essence d'un pub irlandais. La musique, ça fait partie de l'ambiance, on se le cachera pas. Puis à un moment donné, c'est juste que le staff, on s'est mis, à ajouter notre petite touche, notre petit truc. Puis là, à un moment donné, nos patrons, ils en ont reparlé. Puis on avait discuté ensemble, puis on avait demandé, mais les gens, ils apprécient vraiment la personnalité du bar quand on met chacun notre truc. Puis tu sais, quand on arrive, puis que c'est une collègue, je dis comme ça, je dis Marie-Hélène, mais elle va peut-être avoir plus de... Peut-être pas du rap, là, mais elle va avoir un autre son que quand c'est la belle Mathilde, par exemple, qui va avoir plus des trucs que genre Bob Dylan ou les Clash ou Violent Femmes ou des choses comme ça. Je dis ça, mais... Ils mettent plein d'autres choses aussi, là. Ouais. Mais tu sais, on sait qui travaille selon la musique qu'ils jouent. Puis moi, des fois, t'arrives, puis c'est sûr qu'on travaille pas non plus aux mêmes heures, là, mais des fois, c'est plus relax sur mon chiffre. Je te parlais avec pas de casque et tout ça. Je pense pas que mes collègues en mettent beaucoup, là. Tu le sais, quand tu mets les pieds dans l'établissement, à peu près, c'est qui travaille. Ça fait partie de la personnalité du bar. Mais on a eu cette liberté-là. T'en es chanceux encore? On fait toutes nos playlists nous-mêmes, on choisit. C'est très cool. Puis est-ce que la musique celtique ou la musique... le mardi, ça, c'est ça. Il y a la musique celtique. Toujours il y a le monde qui viennent jouer de la guitare, mais point de vue guitare, playlist... violon, accordéon, tambour, flûte irlandaise, piano.
Ouais. Pour le restant du temps, par exemple, on a à part les événements spéciaux, là, où il y a, on s'entend que la Saint-Patrick, c'est mur à mur la musique irlandaise. Ça va de soi, d'ailleurs, là, que personne ne se questionne sur ça. Ouais. Le reste du temps, on a vraiment une belle liberté. On peut faire ce qu'on veut, à peu près. Mais on s'entend, là, dans le respect des choses. Je suis pas sûre que Black Tabou, ça passerait nécessairement bien pour notre clientèle, par exemple. Et t'avais vu quand, parlant de controverse t'avais vu quand j'avais une plainte à la Société des alcools du Québec pour une ardoise que j'avais écrite dans la rue, au élégant? OK, raconte donc ça. Non, je me suis pas... Je t'enverrai la photo, si tu veux. Je l'ai chez nous. J'ai gardé dans mes archives. Est-ce que ça serait sur le web ou non? Oui, ça serait sûrement sur le web. Il y a eu un article là-dessus dans le Québec Hebdo, il me semble. Okay. La serveuse Néligan, ou le Néligan controversé, ou quelque chose comme ça, ou réprimandé pour une ardoise. Quelque chose du genre. J'avais écrit à peu près mot à mot, là, si la modération a bien meilleur goût, l'ivresse a bien meilleur effet. Puis j'avais mis mon ardoise dans la rue, en toute innocence. Moi, je trouvais ça bien drôle. Moi, je me trouve hilarante quand je fais des ardoises. C'est pour rire, là. Je mets ça dans la rue, puis, visiblement, il y a quelqu'un qui ça lui a pas plu. Donc là, il y a eu une plainte. Mais tu sais, dans le retour de plainte qu'on a reçu, nous, c'était dit, premièrement, on vous demande de retirer l'ardoise. Mais tu sais, l'ardoise, moi, je l'ai fait, là, quand on en mettait dans la rue, parce que là, on est quand même un petit peu plus peureux, là. Quand on en mettait dans la rue, je le faisais au jour ou aux 2 jours, je changeais l'ardoise, pour qu'il y ait de la variété. Ouais. Fait que c'est pas resté longtemps, là, t'sais. Mais quand même, il y a quelqu'un qui a pris la peine de prendre du temps de sa journée, puis de faire une plainte avec la photo, puis tout. Puis, tu sais, une bonne demi-année plus tard, la plainte s'est rendue, j'imagine, en comité, ou je sais pas trop qui traite ces trucs-là. Et puis, on a eu l'avertissement officiel. Donc, mes patrons m'ont écrit, on dit, non, là, tu as une plainte. Puis là, ils riaient quasiment, tu sais. Pas qu'ils riaient, ils comprennent qu'on ne doit pas influencer les gens à boire, à consommer à outrance. Mais tu sais, ils questionnaient quand même. En tout cas, moi, je questionnais fortement l'influence de la bête. Pourquoi tu perds ton temps? On s'entend-tu que si tu as le goût de te saouler quelque part, c'est pas une ardoise qui va orienter ta consommation d'alcool. Mais non, moi, j'ai une plainte là-dessus. Fait que tu sais, je passe dans le journal. Là. Parlez-en bien, parlez-en mal, mais parlez-en. Ouais, mais ça, je suis perplexe avec ça aussi. Ouais. Tu sais, des fois, parlez-en mal, moyen, tais-toi. T'sais. Ouais. Si t'as rien de bon à dire, tais-toi donc. T'sais. Non, c'est vrai. Mais je sais pas, le monde, ils ont tendance à accrocher à la controverse, puis les potins, puis... Ouais. Il y a cet aspect-là. Il y a beaucoup de monde qui vont consommer ce genre de nouvelles-là, des potins. Ouais, c'est sensationnaliste. Ouais, exact. C'est ça qu'on retient. Ouais, exact. Ça fait des belles vitrines, mais il faut savoir le tourner à son avantage. Puis c'est toujours un petit effort de plus pour comme retourner un peu les esprits. Là, parce qu'il y en avait des gens qui étaient chaudés là-dessus, mais là-dessus, pas beaucoup, par exemple. Ouais, sûrement pas. Quand l'article du journal est paru sur les réseaux sociaux, j'ai regardé les commentaires, là, coupable. Je suis allée lire en dessous, là, et tout le monde était comme, mais voyons donc. T'sais. Tu pourrais écrire, si vous êtes en mesure de lire ceci, peut-être que vous devriez retourner à l'intérieur. Prendre une autre bière. Exact. Si t'es encore capable de me lire, retourne en dedans. Ouais, exact. Ouais. Et tu sais, ça avait été un petit c'est pas méchant, scandale. Je veux dire, l'alcool, c'est... Non, mais moi, faut pas se prendre au sérieux. Mais moi, je pense que ce qui a déplu davantage que l'influence à consommer, c'est la blague par rapport au slogan de la Société des alcools du Québec. Enfin, j'ai quand même un peu ri. Tu sais, c'est pas rire d'eux autres. Mais tu sais, j'ai repris leurs mots. C'est leur slogan, là. La modération a bien meilleur goût. Ouais. Bon. Ça, je comprends que ça n'a pas été super brillant de ma part. Là. Mais c'était pas méchant, tu sais. Ah, tu penses que ça a été fait pour mentionner qu'ils t'ont emprunté leur slogan, eux? Non, c'est sûr que oui. Ah, pas vrai. Il doit avoir ça en lien direct. Hein. Parce que c'est quand même leur slogan, là. Puis la limite, tu sais aussi que ça soit fait sur une affiche Guinness. Ben là non plus. Je sais pas si les représentants de Guinness ou la compagnie Guinness à Québec ont peut-être pas non plus apprécié d'être mêlés à un certain petit scandale. Mais bon. Hey, mais t'es bonne pour les scandales. Hey, je suis excellente pour les scandales. Wow. Ouais. Puis c'est même pas ça ton objectif non plus, mais... Pas en tout, mais tu sais. Non, le but, c'était de faire rire. Un point, c'est tout. Tu sais, j'en ai fait des drôles, là. J'en ai fait un là, qui aurait pu soulever... écoute, je dirais pas, là, les féminazis, c'est pas fin ce que je dis là, mais j'ai fait un truc, c'était écrit quelque chose, tu sais, le célèbre, on l'a vu plein de places, là, c'était comme écrit bière gratuite, serveuse topless et publicité mensongère, en tout petit, là. Ça aurait pu être
beaucoup plus... Ça, je m'attendais limite... je m'attendais pas, mais ça m'avait traversé l'esprit de est-ce que je vais trop loin? Est-ce que je vais avoir une plainte? Ça, je comprends, tu sais. Est-ce que c'est ça que tu cherches? Est-ce que c'est ce genre de réaction-là que tu cherches? Je cherche des réactions. Ouais. Tu sais, généralement, la réaction que je cherche, celle que je veux, moi, c'est un sourire, que les gens rient. Parce que je pense que s'ils s'en venaient aux négligents, c'est pas ça qui va les faire entrer plus ou les faire sortir plus. Je pense que c'est pas ça qui fait qu'ils ont rempli notre établissement ou pas, là. Mais ce que je cherchais, évidemment, c'était un sourire. Puis des passants, j'en ai vu plein se faire prendre en photo à côté de l'ardoise puis rigoler autour. Là. Ma mission est accomplie. Là. Ça va, là, mais... Ouais. Puis ça peut aussi remplir les Pinterest, c'est le fun, ça, comme quelqu'un qui collectionne les ardoises. Là. Wow, il doit être content d'avoir celle-là. Sur Instagram du Nel, il y a même des hashtags avec les ardoises du Nelligan. J'en ai retrouvé plein de monde qui avait comme mis ça sur leur compte, mais il avait tagué le Nelligan. Fait qu'on y a accès ensuite. Tu sais, je voyais que j'avais des fans pour mes ardoises, là, quand même. C'était pas inutile, finalement. Hey, je vais vous rajouter sur Instagram, je pense à ça. Je pense que je vous ai même pas sur Instagram. Ben écoute, follow. Je suis donc bien inculte. Follow. Il y a plein de concours aussi qui sont juste sur Instagram. Puis, ça vaut la peine. C'est Pomme Nelligan, ça. Là, tu parlais de scandale. T'avais-tu lu mon billet sur mes bobettes? Ouais. J'ai vu passer l'affaire des bobettes. Ma fausse nouvelle. Je l'ai... Ouais. Ben justement, ça rejoint dans le fond ça, de chercher une réaction. Puis c'est... Croire aussi tout ce qu'on dit sans vérifier nos sources. Ouais, exact. Ouais, c'était une belle expérience sociale, ça, limite. Je me suis payé un petit trip. Dans le fond, tu fais une étude sociale à travers ton travail. Je veux dire, tu vois les gens, tu vois comment ils réagissent, sans t'injecter dans... Sans essayer de démystifier ou sans essayer de comprendre ou de trop pousser la chose, mais dans le fond, c'est quelque part, tu as une curiosité pour l'être humain. Puis vraiment beaucoup. Tu veux te comprendre à travers ou tester, ouais. Mais comprendre, moi, je sais pas si c'est ça vraiment ma quête. Comprendre les autres, quand même, je trouve ça limite plus facile que de me comprendre moi-même. OK, t'as abandonné espoir avec toi. Fait que là, tu te concentres. Ça se fait à travers les autres, là. Ouais. Ça se fait bien même à travers les autres. Mais non, j'aime vraiment l'humain. Je trouve ça, je t'en parlais tantôt, à la fois magnifique et très laid. C'est ça, c'est une belle complexité. Puis avec un potentiel si vaste. Ouais, mais tu sais, le bar, c'est quand même une belle étude sociale. Là. Tu vois des trucs, là, des fois, tu te demandes d'où ça sort. Puis des fois aussi, tu es épaté. Des fois, tu es épaté par l'esprit d'entraide qui peut se créer. Tu sais, c'est toujours bien juste aller prendre une bière au bar. Mais ça, c'est ce qu'on... Tu sais, les gens, ils vont penser que... On a beaucoup d'habitués, tu sais, que je chéris, que j'aime, d'amour, que je vois en dehors du bar aussi, qui sont devenus des amis avec le temps. Puis, tu sais, on a l'impression que... Je me suis déjà fait poser la question, tu sais, qu'est-ce qu'ils vont faire, là? Ils vont-tu boire la bière? Ben, tu sais, oui, ils prennent une bière, fine, on est un bar, mais ils consomment beaucoup plus les relations humaines que l'alcool en soi, tu sais. Ils consomment le plaisir de partager, l'ivresse, tu sais. Une tournée de shooter, c'est pas juste pour se saouler, c'est pour offrir. C'est un cadeau, tu sais, il y a quelque chose là-dedans. Puis si ça décoince en passant, ben, tu sais, c'est pas méchant, là. Ouais. Mais bon, c'est ça. Ben, c'est ce mot-là, cet adjectif-là que j'attacherais à l'endroit. C'est ça, c'est le genre de... Ben, c'est respectueux, il y a un respect, il y a comme un genre de... Il y a une espèce de... Pas j'allais dire... d'autogestion à l'interne. Si quelqu'un est insolent, méchant, violent ou quoi que ce soit... Moi, j'ai jamais vu ça. C'est relativement rare. C'est très rare, en fait. Ouais. Puis, règle générale, il y a quelqu'un pour intervenir en douceur, avec beaucoup de patience, bien avant que nous, on ait besoin d'intervenir. Quoique, il faut quand même intervenir parfois. Là. Mais il y a quand même une espèce d'autodiscipline. Quelque chose à l'interne. Ouais, il y a comme on dirait que c'est parce qu'ils considèrent ça comme leur maison, fait qu'ils veulent pas rien casser, ils veulent juste respecter l'endroit. Ouais, puis quand quelqu'un arrive pour souiller ta maison, qu'est-ce que tu fais? Tu t'y opposes? Ouais. Ben, il y a ça qui se passe aussi. Ouais, il y a ça qui se passe à l'interne. On est vraiment chanceux, là, une belle communauté. Puis ça va de la gestion à l'interne des crises, des trucs qui peuvent arriver comme de la violence, des querelles, des frictions X. Ça va aussi au soutien général. Par exemple, quelqu'un qui a besoin d'aide pour déménager. Ben, tu sais, ça se rejoint au Néligan, ça sort les bras, ça revient. Tu sais, c'est comme ça. Il y a aussi, tu sais, quelqu'un qui a besoin, par exemple, quelqu'un qui vit une difficulté, un incendie, une séparation, je sais pas trop quoi. Mais tu sais, on a toujours... Solidarité. Toujours, la solidarité, c'est malade. Ça m'éblouit encore. Eh ben. Ouais. Mais il faut que tu aies aussi le maître de la situation ou l'espèce de
Ça prend quelqu'un qui initie le mouvement, peut-être. Là. Ouais, l'orchestrateur, la personne. Le chef d'orchestre. Ouais, le chef d'orchestre. Ben, fine, mais je pense que les barman au NEL sont un peu des chefs d'orchestre dans ce cas-là. Sans qu'on soit dans une espèce de fake pièce de théâtre. Là. Au contraire, c'est très vrai. Là. Mais quand quelqu'un part une initiative pour venir en aide à quelqu'un d'autre, et que ça répond vraiment bien. Des fois, on fait des événements, généralement, les copains plus proches, petit cercle, nos anniversaires sont soulignés, on se fait des parties, on se fait des cadeaux collectifs. La puissance du groupe, là, c'est impressionnant. Des sous qu'on peut ramasser pour faire un beau cadeau à quelqu'un, si chacun achète une bébelle à 20$, c'est pas le même impact que si on donne une chose, vraiment désirée, vraiment utile aussi. On réfléchit beaucoup à ce qu'on va offrir ou à ce qu'on va donner en aide. Tu le vois, ça, quand tu es dans un endroit de travail que c'est là que tu dois être, tu le vois parce que le monde autour de toi sont comme ça. C'est beau, en tout cas. Il y a comme une solidarité. Oui, tout à fait. Qui sont ensemble et qui veulent que l'endroit soit plus agréable, fait qu'ils organisent des choses pour faire en sorte que le monde soit rapproché. Puis... Et puis même en dehors du... Tu sais, là, on parle beaucoup du Néligan, bien évidemment. Là, je suis la serveuse du Néligan. Mais en dehors du bar, il y a des belles alliances qui se font entre les commerçants. C'est beau, le quartier. Là. Saint-Jean-Baptiste, c'est quand même bien uni. Là. Il y a vraiment des belles alliances. Puis ça va avec l'entraide entre barman. Des fois, c'est bête, mais... On a des gros week-ends où je sais pas trop quoi, les caisses sont fermées, on n'a pas le temps d'aller chercher des sous. On s'envoie des petits textos. Hey, t'arrêtes-tu en l'autre 2 pour moi? Je suis dans. Oui, j'arrive. Ou, ah ouais, ouais, c'est vraiment cool. C'est cool. Ouais, c'est vraiment ça fait partie des choses que j'aime beaucoup. Fait que, pour enchaîner avec l'autre affaire, donc c'est ça le cadeau que j'ai reçu, c'est Woodford Reserve. Le petit Woodford. C'est le petit Woodford, pour moi? Ah non, du tout, c'est moi qui viens de dire ça. Ça n'aurait pas aucun bon sens. C'est quand même gros comme bouteille. J'aime la forme, en tout cas, ça ressemble beaucoup au Dalmore. Là. Avec mon œil artistique, là, je vais me... Pour la bouteille, tu parles? Ouais, j'aime beaucoup le format de la bouteille. C'est une très belle bouteille, effectivement. Ouais, hein? Puis le contenant comme ça, honnêtement, j'en ai pas vu beaucoup. Des bouteilles plates comme ça, là, ils ont quand même une belle signature visuelle. Ouais. C'est cool. Ouais. Un petit bourbon, donc, Kentucky, I guess. Ouais, mais on n'a pas besoin d'en boire. Là. Déjà, je sens que... ça va. Puis je travaille demain, là, je veux pas être trop... Puis je le connais. Ouais. C'est pas... OK, parfait. Mais je voulais te le montrer, j'en suis fier. Je comprends donc. C'est un beau cadeau. Qui me l'ont offert, que j'ai remercié déjà, mais que je remercie encore dans le micro. C'est un très beau cadeau. De recevoir du whisky, en plus, quand on reçoit une bouteille, il n'y a pas juste... le cadeau en tant que tel, il y a quelqu'un quelque part qui a mis ça dans un baril, qui l'a laissé vieillir. C'est comme si quelqu'un avait placé un petit trésor pour toi, là. Ouais. L'avait laissé vieillir. Puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui te l'apporte. C'est beau, c'est magique. J'aime vraiment ça. C'est vrai. Ouais. Moi, je tombe en amour avec le whisky, avec le Néligan. Ouais, je tombe à pleine face dedans. J'adore ça. Je trouve ça magnifique. Est-ce que c'est sacrilège de mélanger ça avec du coke ou... Ça dépend quelle bouteille. Ouais, quelle bouteille, ouais. Mais tu sais, moi, ce que je trouve qui est sacrilège, c'est de le boire de la façon que t'aimes pas, juste parce que ça devrait être comme ça. Si toi, t'aimes ça avec du coke, mais non. Tantôt, je blastais les compagnies de breuvage, là. Non, c'est pas grave. Tantôt, on a mentionné... Non, mais je sais pas. S'il y avait quelque chose d'autre que je peux mettre avec un whisky, puis... Moi, j'adore ça avec du ginger ale. Ouais, ginger ale? Ouais. OK, je peux peut-être essayer. Puis il y a plein de bons produits québécois. Ouais? Ouais, tout à fait. Les petites bières d'épinette, là, ou les... ça le fait, c'est vraiment bon. Ça, puis un petit squeeze de lime dedans, là. J'essaierai ça la prochaine fois. Ça, est-ce que c'est un drink que vous faites? On est liant, ouais. Moi, c'est... Toi, tu te le fais. Moi, je me le fais. Casse pas la tête, je me le fais. Ça porte pas de nom, là. Mais en tout cas, oui, on l'a. On fait n'importe quoi que les gens demandent. En tout cas, en termes de breuvage. Si le breuvage est là. Oui, c'est ça. Si on a ce qu'il faut pour le faire. Oui, tout à fait. Est-ce que tu veux quelque chose d'autre à boire? Non, ça va. Ouais. Tu de l'eau? Non, plus. Ça va. OK. Peut-être tu veux quelque chose... Reste-tu encore de petite bière? Ouais, on peut la finir, là. Oui, carrément. Mais c'est ça, mais avec ma voiture, je ne veux pas non plus. Ah ouais, non, faut pas trop... bon, on devrait peut-être... Ah non, vas-y. Moi, je vais aller m'en chercher un autre, je pense. OK. C'est une bière, c'est pas grave. Mais ça, la Hennessy Gun, j'ai réalisé justement vendredi, je pense que justement les collègues de travail, puis je buvais, j'ai pris 2 bières, puis après ça, j'ai pris la Hennessy Gun, puis c'était pas le même goût. Ah, mais c'est peut-être ce que tu avais bu avant? Ouais, carrément, là. T'avais-tu genre de la levure bien levurée avant, ou? Je me souviens pas que j'ai bu avant, mais j'en avais pris 2, puis là, je suis tombé là-dessus, puis j'ai fait comme... ça marche pas. Elle goûte pas bonne, là.
C'est peut-être aussi la bouteille. Des fois, il y en a qui sont... Il y a un produit qui peut peut-être... Non, je pense que c'était probablement... La première affaire que tu as dit, c'était ça. C'était vraiment le mélange. Le conflit de saveurs. Ouais. Il y a des trucs qui entrent pas bien. Quand on fait notre pairing, là, on goûte, là. Il n'y a pas 36 façons, là. C'est pas vrai que tout va bien ensemble, là. Ouais. C'est pas vrai que c'est mauvais non plus pour autant. Si tu le goûtes puis que ça goûte pas bon parce que c'est assez mal agencé, ça veut pas dire que c'est mauvais, mais... C'est ça. Mais non, tu sais. Mais des fois, les levures aussi, quand il y a des bières, tu sais, les Belges, là, les bières qui sont lourdes, moi, je trouve, en saveur de levure, là, j'ai un peu de difficulté avec ça. Après, on dirait que ça me reste toujours en bouche. Si j'en bois une, on dirait que ça s'étire dans tout le reste de mes consommations qui vont venir après. Ah ben? Ouais, quand il y a beaucoup de levure, on dirait que ça reste. Moi, c'est les stouts, en tout cas. Les stouts. C'est bon, les stouts. C'est bon, les stouts. J'adore ça aussi. Ouais, grosse fan vraiment, de stouts. Ouais, carrément. Ouais, les crémeuses. Avoir su, j'aurais... Qu'est-ce qu'on a bu l'autre jour avec Jean, justement, géologue? C'était la Castor, je pense. En tout cas, là, je vais pas te shooter des noms. Micro, le Castor? Ouais. Elle était vraiment bonne, elle était incroyable, en fait. J'ai pas goûté à leur stout, j'ai goûté à leur... j'ai goûté la... C'est quoi, c'était-tu la Yakima, qui est au thé de Labrador? Je suis mêlée, là. On peut aller voir. Yakima, YKK. Yakima, comme ça se prononce. Stout. Mais pour le Castor, la bouteille est noire, puis il y a une espèce de grosse botte de houblon. J'imagine que c'est une IPA, c'est une grosse cocotte de houblon dessus. Ouais. En tout cas, Yakima, il y a plein d'affaires. On est là, on est dans des photos du Japon. De ce temps-là, on a... ça vient d'eux. Hein? De ce temps-là, on a une stout blonde au Nel. Connais-tu Bose, la brasserie ontarienne? Oui, la stout blonde, j'ai goûté, ouais. C'est quand même fascinant. Ben, justement, chez vous, là. Ouais, un look, tu sais, quand tu la regardes, tu jurerais que ça goûtera pas ça. C'est surprenant, ça. Une stout, quand elles sont noires, c'est parce qu'il y a une partie du grain qui est torréfié. Puis ensuite, quand ils vont le moudre pour faire fermenter et produire la bière, tu sais, le grain qui est torréfié, qui est cuit, il va ajouter une couleur dedans. Okay. Mais c'est vraiment moins qu'on pense, le pourcentage de grain qui est torréfié. Mais quand même, c'est ça qui va donner la teinte à la bière. Puis dans cette blonde-là, c'est infusé. Donc, le grain n'est pas moulu. C'est vraiment juste infusé avec du cacao, je pense, puis du café. OK. Mais sans. Là, je ne veux pas me tromper non plus. À vérifier. Okay. Ouais, à vérifier. À vérifier ça. Ouais. Mais c'est ça. Fait que, au lieu de le moudre dedans et ensuite de conserver la couleur, tu l'as juste infusé. Fait que quand tu filtres, la couleur reste blonde. Ben, t'es vraiment bonne. Allez au Nilligan boire cette bière-là. Là. Pendant qu'on l'a. Ouais. OK, c'est une entente temporaire ou c'est jusqu'à l'épuisement des stocks? Jusqu'à l'épuisement des stocks. OK. Ensuite, on change. Peut-être qu'elle va revenir aussi. Là, mais... OK. Sinon, c'est la Tom Green. Puis je pense qu'elle est disponible la Tom Green. Ouais. Elle est disponible en magasin, d'épicerie fine ou les dépanneurs spécialisés. C'est quoi ta bière québécoise préférée? Moi, j'aime beaucoup la Sainte-Ambroise. Ouais. La Sainte-Ambroise noire. Comme là, la IPA noire, j'ai commencé à en boire aussi. J'ai trouvé super bonne. Bonne. Ouais. Quoi, j'en ai plein, c'est ça. Nos goûts évoluent de toute façon. Ouais. Il y a des saisons, il y a des soirées, il y a des... T'es-tu genre aller faire la route des bières? C'est quoi ça? En Gaspésie, il y a comme une espèce de trajet qui s'appelle la route des bières. T'as plusieurs micros, puis tu te promènes à travers ça. Puis en même temps, la Gaspésie, c'est tellement beau. Ah oui, j'ai un collègue qui m'en a parlé. Ouais, faudrait que je le fasse. C'est malade. Ouais, OK. Toi, c'est comme ton pèlerinage annuel ou... Non, pas tant. Juste une fois, là, mais j'avais pas détesté, mettons. Là. OK, ouais, ça doit être pas mal agréable, ça, comme situation. C'est pas désagréable du tout. Ouais. Aller se promener, puis tu fais le char, puis tu campes, puis tu bois de la bière. Bon, je vais garder ça en note. Beau plan de vacances. Ouais, hein? Ouais, tout à fait. On peut peut-être essayer de finir notre tangente art parce que vraiment, tes peintures sont vraiment belles. En fait, j'avais même pas vérifié avant qu'on en parle, mais vraiment, là, c'est... Fait que l'absence de couleur, l'absence de... Pas de c'est couleur, ça que tu recherches en ce moment? De ce temps-ci, je fais gros des monochromes. Je sais pas pourquoi. C'est celle-là, elle me parle. Ouais, quelque chose. Hein? C'est tout récent. Oui? La semaine dernière, je crois. OK. Ouais. C'est une soirée pluvieuse. Sans farce. Un gros orage. Ouais. Ah oui, je me souviens récemment, il y a eu, Ben, c'est vraiment... Est-ce que tu as déjà fait un vernissage? Non, à part celui de Magradieu, genre, je sais pas... Il y a plusieurs personnes qui m'en parlent récemment. Je suis en train de me dire que la vie m'envoie des signes, mais ça, c'est gros, beau, là. Ça, c'est, je sais pas, 5 pieds de large, peut-être. C'est quoi le nom? J'ai pas de titre. T'as pas de titre encore? Non, mais tu sais, j'imaginerais quelque chose comme le baiser. Ouais, probablement. C'est le petit instant, tu sais, où tu prends juste ton souffle, là. C'est ce bout-là. Ouais. Je me suis bien inspirée de... Ah ben, c'est super beau. De l'instant. J'aime ça catcher comme un espèce de moment. Je me base souvent sur des photos, par exemple. Ouais? Ouais.
Que toi, tu vas aller prendre puis que tu vas... Ouais, je fais souvent... en fait, je vais comme faire une recherche déjà pour avoir des références. Ensuite, je vais faire un espèce de petit blending dans Photoshop. Là. J'agence ce que je recherche. Puis ensuite, j'imprime. Puis là, je me base là-dessus. Puis là, je lance les lignes. Ça, c'est mon loup intérieur. C'est un bon loup. C'est un bon loup. OK. On parlait de loup plutôt, là. Ouais. T'as-tu écouté les Game of Thrones, les loups? Hey, non. Ben oui, mais non. Don't spoil me. Je suis vraiment en retard. Okay, j'ai arrêté à la saison 4, la moitié de la saison, genre. Puis je sais pas pourquoi j'ai jamais recommencé, c'est bête. J'adorais ça. J'ai juste décroché à un moment donné, puis... ben, par manque de temps. OK, pas le temps. Puis j'ai pas continué, mais j'ai regardé plein d'autres séries, fait que du temps, j'en avais. Là. Bon. Ben, c'est pas assez lourd, hein? C'est violent, puis c'est mais j'adore tout le temps ça. du sexe puis de la violence. Ouais, j'adore ça. Ouais, c'est vrai que c'est le fun. J'adore ça. Ben, en termes de divertissement, je trouve ça archi divertissant. Ouais. Dans la vraie vie, je trouve ça... en tout cas, la violence, moins, là. Mais... Ben, c'est ça, mais ouais... Excuse-moi, je te coupe la parole, mais la violence, je veux dire, elle fait partie de la société, puis elle est là, puis dans les films, c'est là, mais la violence, c'est pas nécessairement ce qui est dans les films qui vont pousser le monde à aller dans les rues, puis à vouloir s'exprimer de cette façon-là. Moi, j'apprécie beaucoup la lecture archi-violente, sanglante, tordue, les films aussi. Genre Stephen King ou... Ben, Stephen King, je trouve que ses mises en abîme sont un peu trop longues. C'est moins mon genre. J'aime ça plus embarquer dans le bain rapidement. Quoique, j'en ai lu beaucoup. Ou dans la douche, là, c'est là actuellement que les meurtres... ça... À la psycho. Ouais, c'est ça. J'aime bien. C'est quelque chose que je me permettrais pas dans la vraie vie. Toute cette violence-là, toute cette agressivité-là. Fait que quand je le vis à travers un autre, ça me médium. va. Ouais, ça me va. Ça me distrait vraiment. Avec ça, je switch off. Ouais. Fait qu'à la télé, dans les romans, ça va. Dans la vraie vie, non. Ben non, c'est ça. Ouais. Vraiment pas. Ah non, c'est... Je suis une grosse fan de Patrick Sénécal. J'ai trippé sur... J'ai tout lu ce qu'il a fait, en fait. Puis, ben là, je trouve que... sans rancune, là, je trouve qu'il ramollit un peu là, dans son écriture. Hein. Okay. Mais il y a eu, je pense, son apogée avec Le Vide puis Hell.com. Okay. Des ouvrages succulents, mais archi-violents et archi-tordus. Là. Fait que donc, il y a beaucoup de monde en ce moment qui veulent... qui te demandent de faire du vernissage, c'est ça, t'as dit que le monde t'en parle? Il m'en parle beaucoup. Il y a plein de monde. C'est des amis majoritairement, là, mais ceux qui ont vu ce que je fais, ils m'ont tous demandé pourquoi donc que j'avais pas encore exposé à Québec. Puis je n'ai pas de réponse à leur question. C'est-tu par pudeur ou... Certainement, je suis archi critique envers ce que je fais, mais en même temps, je constate que ça plaît aux gens. Et que je sais pas trop. C'est peut-être par paresse plus que par pudeur. C'est beaucoup d'énergie quand même faire une expo, puis j'ai pas investi mon énergie là-dedans encore. Mais cela dit, c'est pas une bonne raison, là. Mais je pense que c'est surtout ça. Ça, c'est la plus honnête que j'ai. Ouais, parce que toi, t'en as beaucoup, dans le fond, des peintures. Il y en a beaucoup là-dedans que probablement que t'as vendu déjà puis que t'es as pu, mais tu pourrais leur demander au monde s'ils veulent participer au genre d'expo, là. Ouais, c'est sûr que ça serait contribuer la peinture. Puis... Ouais, c'est sûr que ça se recontacte toujours. Il y en a qui, que c'est ma famille qui a aussi, donc... Là, il parle, en tout cas. Là, c'est space, hein? Ouais. c'est incomplet. Puis cette toilette est restée incomplète pendant super longtemps. Elle est plus grosse. Ah. C'est un échantillon, mais comme je l'avais pas entière avec moi, j'ai juste pris l'échantillon. Là, elle est restée incomplète super longtemps. Puis à un moment donné, je me suis dit, mais tu sais, c'est pas qu'elle est incomplète, c'est qu'elle est terminée. Il n'y avait rien à rajouter. Tu sais, des fois, on s'acharne à vouloir donc remplir tout ou je sais pas quoi. Il n'y avait pas de section vierge non plus, là, mais... C'est parce qu'à un moment donné, c'était terminé. C'est pour ça. Mais je le savais pas. Là, j'ai écouté, puis c'est ça. En fait, je me suis demandé longtemps qu'est-ce que je devais ajouter, qu'est-ce que j'aurais bien pu. Pour finalement en conclure, ben rien. C'est complet. Ça va comme ça. Ouais, c'est bizarre comment tu sais quand on aurait fini. Moi, dans le fond, la maison, j'aurais pu en rajouter encore. On peut toujours rajouter, il faut savoir s'arrêter. Ouais, c'est ça. C'est ça qui est difficile, hein, de s'arrêter, je pense. En tout cas, pour la peinture. Là. Pour la création, oui. Aussi, je pousse. Des fois, je laisse dormir mes projets, là, un peu. Ouais, il faut. C'est comme un bon... Un 24 heures au moins, là, avant de poser ma signature dessus. Juste pour être certaine. Ouais. Puis est-ce que l'inspiration ou est-ce que c'est la même... Est-ce que la création est la même que la peinture ou l'écriture? Est-ce que c'est la même... Ouais, un espèce de déclic. Puiser ton énergie... Ouais, aussi, dans le feeling. C'est peut-être plus senti, la peinture, que l'écriture. L'écriture, je trouve ça plus concret. C'est deux sortes de récits, certainement, là. Mais l'écriture laisse moins place à l'interprétation que l'art.
Mais oui, c'est le même déclic. C'est, à un moment donné, j'ai quelque chose, puis j'appelle ça, c'est un peu vulgaire, là, mais j'appelle ça des chiens artistiques. À un moment donné, c'est là que ça se passe, tu sais. Je m'enferme chez nous, puis voilà. Okay. J'en sors pas tant que je suis pas satisfaite de ce que j'ai fait, là. Puis la peinture, est-ce que tu dois faire des croquis avant ou est-ce que tu fais des dessins pendant que j'ai l'idée, puis là tu fais le dessin ou tu le laisses mijoter dans ta tête puis ça sort? Ça dépend des œuvres. Des fois, je dois faire des montages. Comme je te parlais, je prends plusieurs images de référence, puis je prends les sections qui m'intéressent, puis je les place sur Photoshop. Ensuite, je réimprime. Un espèce de découpage, de collage, mettons, pour avoir une référence de l'image qui m'intéresse moi. Parce que souvent, je trouve pas exactement ce que je veux représenter. Ouais. Puis d'autres fois, je peux juste vraiment y aller avec mon imagination seulement, puis tracer des lignes, puis ensuite remplir. Ça dépend. Ben justement, je sais pas, je vais être capable de le retrouver, mais j'avais fait ça justement, l'affaire dans Photoshop, de prendre plusieurs images, puis les coller ensemble, puis les raccorder ensemble, puis d'associer ces images-là pour faire ce que tu as en tête. Wow! Fait que j'avais fait ça il y a quelques années, ça c'était en 2012. Je mets mon DeviantArt, ericzone.deviantart.com. Ça, c'est plusieurs agencements, c'est pas toute la même image? Ouais, le pont, j'avais découpé un pont, puis j'avais découpé la rivière ou le lac, puis j'avais découpé tous ces éléments-là de la peinture de... là, on observe Contemplate Winter, si jamais... Donc, c'est ça, c'est plein d'agencements, justement, dans Photoshop, là, de plein d'éléments, là, de forêt, puis de pont, puis de lac, là, puis ça avait donné ça. Il faut vraiment que j'aille voir ton... DeviantArt, c'est le fun. Sérieux, si tu vas avoir une place là, pour mettre tes œuvres, là, tes archives toutes, là, ça serait vraiment... Moi, je t'arrête. Ça serait pas perdu ensuite. Exact. Il faut. Là, moi, je garde ça depuis... tu m'enverras ton lien. 1992. OK, ouais. C'est quoi la date? 94, mon année. Ouais. Mais plus vieille que toi, ils doivent dater de, je sais pas, 2003, 2004. Moi, j'ai fait un deck en or. C'est pas mal là que je me suis... C'est à quel endroit t'as fait ton deck? À Rouyn-Noranda. Rouyn-Noranda? OK. Mes études entières, je les ai faites à Rouyn-Noranda. C'était comment là-bas? Est-ce que t'avais tes profs, c'était comment? C'était-tu des bons profs? Vraiment? Ouais. Particulièrement au deck. Le deck en or plastique à Rouyn-Noranda. Je sais pas si c'est encore la même gang d'enseignants. Je repense souvent à mon deck en or, puis je le referais demain matin. Ouais. Sans faire... C'est une place que je retournerais, là. As-tu un prof que tu vas aller voir qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui? Tu penses que c'est des artistes qui sont... c'est encore des artistes accomplis, c'est certain, là. Ouais. Il y avait Luc Boyer qui faisait... À l'époque, il faisait beaucoup de sculptures. Il était dans une espèce de... Il y avait une passe genre bas-relief, un peu... pas autochtone, mais tu sais, il faisait... Ah ouais, ça aussi, je vais essayer d'en revoir des trucs comme ça. Luc Boyer, sculpteur. Il faisait à l'époque des espèces de masques animaliers, mais tu sais, des espèces de pyramides à la totem indien, genre amérindien ou quelque chose comme ça, avec des animaux. Puis... Sinon, il y avait Jocelyne Labrec qui faisait beaucoup d'aquarelles. OK. Puis sinon, je présume qu'elle faisait aussi de l'huile, mais elle faisait aussi de l'impression, la sérigraphie. C'est des gens très polyvalents de toute façon. Jocelyne Labrec, c'est pas elle. Je sais pas, je l'ai bien écrit, là. CQE. Ouais. C'est peut-être pas aquarelle qu'elle fait maintenant. Ah, était-ce toi? Comment? Était-ce toi? Était-ce vous? Était-ce vous? Bon, ben on a essayé de trouver Jocelyne Labrec. Ça fait une bonne douzaine d'années, là. Ouais. Ils ont eu le temps de changer de stratégie créative, Ils ont eu le temps, j'imagine, de faire plein d'autres affaires. Ouais, il faut faire des affaires différentes, là. Comme moi, il fallait que je lâche les super-héros, là, au secondaire, là, dessiner des bonhommes, puis... En même temps, ça t'apprend quand même une certaine observation. Si tu reproduis des trucs qui existent déjà, tu dois quand même bien les reproduire. Oui. Côté technique, ça forge. Oui, c'est vrai. Mais je dessinais surtout juste des gars musclés, tu sais. Il fallait que j'essaie de... À un moment donné, j'ai dit, OK, dessine-moi une fille. Je suis comme, OK, non, ça a l'air d'un gars. Puis là, j'essaie d'en faire, là, tu sais, comme j'en ai sur mon DeviantArt. Là, c'est pour ça, dans le fond, que j'essaie de faire beaucoup des nus présentement. Là, puis depuis un certain temps, j'essaie vraiment de dessiner plus des femmes, là, parce que ça faisait pitié. Il est là. Ça échappe. Ça faisait pitié, mon affaire. Là, c'était juste... Fait que, tu sais, du dessin... T'as-tu fait du modèle vivant? Ouais, j'en fais de temps en temps. J'essaie de trouver, puis à l'école, la première fois, je sais pas si tu te souviens la première fois au cégep, quand tu as eu un modèle nu. Quelqu'un qui se déshabille, puis comme, OK. Tout le monde pogne un petit 2 minutes, hein? Ouais. On est comme, le moment donné, c'est comme, tant pis. Puis un autre,
à un moment donné, ça devient que des formes. Ça devient... Ben, c'est parce que, ben oui, c'est normal. T'es dans un cours d'art, puis c'est sûr qu'il va y avoir quelqu'un qui va poser, puis c'est normal. On en a eu plusieurs. Ouais. Ah oui. Ah oui. Je me rappelle, ma première fois. Moi. Plusieurs formes de corps, plusieurs âges, plusieurs... ben, c'est des hommes, des femmes. Non, c'est... Mais je trouvais ça super enrichissant. Autant au départ, on était tout un peu là. Puis à un moment donné, tout le monde s'en fout. Puis tu désintègres le corps, tu fais l'analyse de la forme. Ça devient autre chose que quelqu'un. Ça devient une forme. Est-ce que tu trouves que tu as des temps où c'est que tu vas arrêter de dessiner ou de peindre, puis que. C'est sûr, tu perds un peu de technique, mais est-ce que tu te rends compte que hey, ça a évolué quand même si j'ai pas dessiné, on dirait que mon cerveau il a continué à travailler. Ouais. C'est weird, hein, comme effet. Ouais, une espèce de pause. C'est important de savoir s'arrêter aussi, puis de pas lutter. Des fois, on a comme... Pardon, on a... tu sais, quand tu t'acharnes puis t'as pas envie, là, on dirait que tu fais rien de bon. Fait que dans ce cas-là, prendre un break. Puis ça se peut qu'après, quand tu reviennes, t'es tellement plein de motivation qu'on dirait que ta technique s'est améliorée. Oui, tout à fait. Il y a quelque chose qui se passe. Ah ouais. On dirait que ça cogite, ça mijote, ça continue à travailler dans le cerveau, même si tu vas pas aller dessiner. Ça germe. C'est sûr, ta main va avoir de la misère à retravailler avec un crayon, un stylo, whatever. On dirait que ton cerveau a compris des perspectives que tu connaissais pas avant, puis là, tu vas les appliquer, puis ça sort. Puis c'est vraiment impressionnant. C'est étonnant, en fait. Je sais pas, j'ai comme l'impression, ça fait comme 2 heures qu'on parle. Tu veux qu'on arrête ça là? Ben, on pourrait, moi j'ai l'impression qu'on pourrait continuer à on n'est pas obligé de faire ça toute la nuit non plus. Non, c'est ça exactement, on va s'en regarder, on peut... moi j'irai me chercher une autre bière, on peut peut-être essayer de parler un peu encore, puis on verra, on sait jamais, on peut peut-être trouver quelque chose d'autre sujet qui sort de là. Ouais? Ben ouais. OK. Pas trop. Je vais aller me chercher une autre bière, puis... Ça marche. OK. Toi, t'es correct? Ouais, moi mon petit verre, ça allait, là. Mais je vais prendre un petit 2 minutes devant ton ventilo. Ah oui, c'est encore. Ben non. Ne t'excuse. C'est quoi ton œuvre le plus grand canevas sur lequel tu as travaillé dans ton... Dans mon cursus scolaire encore, quand j'étais à Rwanda, au DEC, j'ai fait la reproduction de mon plancher de salon qui était en marqueterie. Et je l'ai fait à l'aquarelle, à la main, complètement aliénant. Là. Wow. Je capotais. Le concept était super simple. Je me disais que comme je pouvais pas recevoir tout le monde chez moi pour l'expo, je pouvais amener chez moi à l'expo. Fait que j'avais reproduit mon plancher en aquarelle. Puis, je l'avais mis vraiment sur du bois et je l'avais plastifié et, tu sais, je l'avais rendu marchable. OK. Mais la relation à l'œuvre d'art, tu sais, c'est devenu en fait une espèce de... L'œuvre en tant que telle a vécu. OK, ouais. Mais le questionnement que les gens ont, la perspective qu'ils ont envers l'œuvre d'art, personne ne voulait marcher dessus. Mais tu sais, moi, j'avais vraiment appliqué des enduits et tout pour que ça soit, qu'on puisse marcher dessus sans l'abîmer. Mais personne ne voulait, il y avait une certaine gêne. Tu sais, une distance qu'on a toujours envers l'œuvre d'art. Tu sais, on n'est pas sûr, on n'est pas sûr du concept, puis on veut avoir l'autorisation, on cherche. Fait que c'est ça. Mais il me semble que c'était 9 pieds par 9 pieds. Donc, c'était grand, là. C'était très, très grand. Là. J'avais apporté plusieurs petites tuiles que j'avais assemblées ensuite dans l'atelier, puis que j'avais montées sur un cadre par terre. Puis, ouais, c'est ça. C'est vraiment la plus grosse que j'ai faite. C'est dur de faire plus gros. 9 par 9, ouais. 9 par 9, c'est big, là. Aquarelle. Ça m'avait pris des heures, puis j'étais tellement tannée, là. À la fin, je n'étais plus capable. Ça, c'est où, ça, aujourd'hui? À la poubelle. Ah non! C'est caca. Ah! Je te jure, j'ai pogné une heure à la fin de l'expo, j'ai tout arraché. Mais à quel niveau, ça a été comme un précurseur à ton étude sociale de ce que tu fais présentement avec ton œuvre ongoing littéraire de blog et de... Ben, je sais pas s'il y a vraiment un lien à faire à part la créativité, l'envie de partager mon univers avec les autres. C'est surtout ça le lien, j'imagine. Okay. Parce que déjà, à l'époque, ma quête, mon concept tournait souvent autour du quotidien, de partager son quotidien, de faire partie de la vie des gens d'une quelconque façon, même dans une expo plus conforme. Ouais, c'est ça. Fait que j'imagine que c'est ça, mon lien. Ouais, dans le fond, il y a un suivi, il y a quelque chose. Ouais. Ouais, quand même. Peut-être que cet événement-là t'a fait réaliser que les gens ont comme une... Tu sais, tu mets quelque chose à un endroit qui prend de l'espace, puis il y a une interaction, les gens réagissent en fonction de toi, qu'est-ce que t'approches, qu'est-ce que t'amènes. Puis en fonction du contexte, en fonction des carcans, des règles sociales qui nous sont dictées, ou en tout cas, pour les expos, c'était beaucoup ça, puis encore pour le bar aussi, dans le fond. Ça s'applique aux deux. Ouais. Ouais, quand même.
je suis pas bon avec ça. On dirait que je suis timide ou j'irai pas mettre quelque chose qui va faire réagir les gens parce que ça va m'inquiéter ou je sais pas. J'admire que ta capacité de faire ça, d'écrire ton truc à l'entrée ou de... C'est très public, dans le fond. Ouais. Mais tu sais, il y a aussi que là, je me suis dissociée de moi-même un peu. Même si tout ce que je fais est quand même très personnel, c'est sous le nom de la serveuse d'une élégance. Ouais. C'est plus Manon. Il y a une espèce de... Je peux prendre une distance par rapport à ça, tu sais. Il y a plein de trucs dans ma vie que je vais garder privés. Oui. Point. C'est important. Oui, tout à fait. Mais tu sais, la personnalité publique, si on peut... C'est sans prétention que je dis ça, là. Tu sais, si on peut dire ça, c'est la serveuse d'une élégante. Tu sais, c'est pas nécessairement Manon. Ouais. Est-ce que tu le considères comme un personnage? Pas comme un personnage, parce que c'est vraiment 100% vrai, là. Mais possiblement que je vais me permettre une certaine audace que j'aurais pas dans la vraie vie, sous le prétexte de la serveuse d'une élégance. Simplement parce que je peux. Même si ça n'est pas un personnage, c'est peut-être une étape d'une vie où, éventuellement, quand tu passeras à la prochaine chose, tu vas devoir trouver un autre personnage ou trouver une autre évolution de ton toi-même que tu vas Ouais, mais projeter. c'est comme une extension. Le bar, c'est un peu une pièce de... Pas une pièce de théâtre, mais c'est une performance en soi. Et le jour où tu te sens pas bien ou t'as vécu une nuit de merde ou je sais pas, tu viens de te séparer ou whatever, tu vas travailler puis les gens, ils veulent pas savoir, là. Tu te mets un sourire d'en face, puis tu y vas. C'est vrai. Tu fais tes affaires, tu sais, puis ça aide. Moi, ça m'aide à voir que tout continue, tu sais, d'avoir ce personnage-là. Moi, j'appelle ça... C'est beau et pas, là, mais mon suit. Ton suit. Ouais, suit up. Tu sais, des fois, ça va vraiment pas. Ouais. Puis je me présente au travail quand même, puis je le fais, tu sais. Ouais. Puis à la fin de mon chiffre, je vais bien pour vrai. Ça finit par m'imprégner pour vrai. T'sais. Fait que tout ça est vrai, même si ça part pas nécessairement de toute une réalité. Tu te crées ton ambiance. C'est toi-même qui crée ton ambiance, qui crée ton endroit serein, ton refuge, ton repère, ton refuge. Je me réinvente un peu. Puis aussi, tu sais, life goes on. Là. Des fois, t'as pas le choix, faut que tu le fasses. Mais tu sais, on dirait que quand tu as toujours te questionner puis à rester dans l'inaction, il n'y a rien, tu sais, ça va pas mieux, là. Fait qu'on dirait que d'avoir ce personnage-là, ça me sert à l'occasion. Ça me dégourdit un peu, moi, Manon. Thérapeutique. Ouais, genre, une espèce de thérapie. C'est clairement thérapeutique. Ouais, c'est un bel exutoire, en tout cas. Ouais. Tout à fait. Eh ben. Puis, tu sais, on sous-estime jamais... En fait, on sous-estime toujours qu'est-ce qui peut nous arriver de beau en une journée, mais tu sais, de pousser ça plus loin. Des fois, il m'arrive des choses formidables que j'aurais jamais pensé le matin que ça allait m'arriver. T'sais. Des fois, on est témoins de scènes qui sont wow. Des fois, c'est le contraire aussi, là, mais... Puis c'est une pièce de théâtre, mais c'est souvent différent, cette pièce. Je veux dire, c'est jamais redondant, c'est souvent différent. Quand je commence à trouver ça redondant ou que je me blase parce que je suis due pour des vacances, simplement prendre une pause. Okay. C'est sain, je pense. Faut savoir s'arrêter. Ouais. Quand ça me plaît plus, tu sais, je prends un petit peu de recul puis ça revient tout de suite. Là. J'aime vraiment ça. Ça, c'est... C'est quelle saison qui est plus difficile? C'est l'hiver ou l'été? Ou... moi, je trouve que c'est là. Ah ouais, la fin de l'été, quand le monde sont comme... Ah non... Tu sais, je sais pas, t'as vu tout le monde partir en vacances, avoir le fin de semaine, blablabla. On dirait que le restant de l'année, tu sais, quand il y a je sais pas moi, 5 pieds de neige dehors, on dirait que ça me fait moins suer de rester à l'intérieur du bar et de faire mes trucs. Et tu sais, on dirait que là, l'été, là, quand tu vois tout le monde partir en vacances, on s'entend que les serveurs, nous, quand tout le monde est en vacances, quand c'est le festival d'été de Québec, quand il y a du touriste en ville, tu veux pas prendre de vacances. C'est payant. Fait que là, tu te retrouves comme à voir tout le monde... vivre autour de toi, puis à toi travailler. Ouais. C'est un sacrifice à faire, ça va, là. C'est pas une plainte, là, mais moi, c'est souvent cette période-là que je trouve difficile. Contrairement à bien des gens qui vont trouver que l'hiver c'est sombre, novembre, c'est déprimant, là. Ouais, ça, c'est vrai. Ça va, ce côté-là. Mais mais c'est chaleureux, une élégance aussi. Point de vue hiver, on dirait que ça amplifie l'espèce d'effet de maison chaleureuse, d'ambiance réchauffée. Tu te sens réchauffé, tu te sens protégé quasiment de l'hiver. On dirait que de rentrer là, tu es encore plus... Puis l'hiver, tu sais, nous, la baisse d'ensoleillement, je rentre au Néligan, puis il fait noir quelques minutes après. Là. Après, on dirait que le temps s'arrête. C'est la nuit.
Ah, OK, t'as pas le temps de regarder par la fenêtre puis de dire « Ah, l'été est dehors. » Non, tu sais, puis il fait clair encore, j'aimerais ça être là. Ou, tu sais, non. Non, il fait noir, c'est fini la journée, ça va. Je me lève avant si je veux faire quelque chose, c'est tout. Puis vous avez une belle terrasse aussi. Ben, vraiment, oui. Elle a été refaite cet été, là. Ouais? Ouais, elle a été refaite au complet cet été. OK. Ouais. Les tables, c'est encore des vieux matériaux de l'ancien bar qui était là avant. Table verte en pierre, là. Espèce de granit. On pourrait peut-être regarder des photos. C'est sûr qu'il y en a. C'est sûr qu'il y en a, puis même sur Instagram, il y en aurait, c'est garanti. Ah, ben oui, on va aller voir Instagram. Il doit en avoir aussi sur la page Facebook. OK. Ah, bon, ça, c'est moi. Là, il va me demander mon password, puis je m'en souviens pas. Ah, ben, quand même pas. Ah, ça, c'est... Okay. Ouais, elle a été refaite, la terrasse, au début de l'été. Donc, ce serait... ça, c'est la nouvelle terrasse. Ça, c'est le barbecue qu'on a eu. OK. Ça, il est là en permanence pendant le... Le barbecue, non, c'était... crème, c'est tout récent. Avec des hot dogs au profit de blablabla. Et je pense que c'était vendredi. Mais en tout cas, la terrasse, c'est au début de l'été. Ah oui, c'est ça, c'est vendredi. On avait un gros party de financement. C'était super chouette, d'ailleurs. Du bon monde. À chaque mois, au Nelligan, on a un organisme à but non lucratif qui vient pour faire soit... en fait, nous, on donne une ristourne sur certains produits. Donc, s'il y a des gens qui ont... c'est toujours des OBNL, par exemple. C'est jamais des trucs à but lucratif, là, mais... Puis là, ce mois-ci, c'était Croissance Travail, qui font de la réinsertion au travail pour des gens qui ont vécu des difficultés ou que... En tout cas, OK. Voilà. Il aide les gens à se retrouver du travail. C'est belle. Ah, c'est vraiment beau, l'ambiance. Ouais, les lumières vertes, moi, j'aime beaucoup, là. Ouais. Ah. Sous la pluie. Eh ben. Ouais, c'est vraiment une belle place. Puis dans le fond, si jamais on avait eu l'occasion de le faire, un podcast, ça serait à cet endroit-là que tu le verrais. Ouais, carrément. Ouais, même le bruit en arrière, c'est quand même coupé, là. Mais il y a tellement de belles places là-bas pour filmer quelque chose. Avez-vous déjà eu des gens qui sont allés là pour faire des tournages? Certainement. On a eu des tournages étudiants. Le collège Barth, j'ai quelques amis qui sont enseignants là-bas. Ils m'ont envoyé des fois des groupes pour faire la classique scène de bar. Là. Puis sinon, on a eu le tournage du vidéoclip de Irish Moutarde. Mais je me souviens pas du titre de leur tourne, c'est bête. Mais ça a été tourné au Nelligan, à porte fermée. Il y avait du monde qui grimpait sur le bord, des petites danseuses à claquettes. Ah, pour vrai? Ah oui. Ce qu'on voit pas dans le clip, c'est que il y a moi puis ma patronne derrière en train de retenir les verres parce que ça tombait. Hey boy, OK. Oh yeah! On est genre penchés. Mais en tout cas, oui, c'est super beau, la lumière verte là, sur le... Puis le jour, on sort des hamacs quand il fait beau. Là. Ah, pour vrai? Ouais, quand c'est relax, on fait pas ça un vendredi soir parce que ça n'aurait aucun bon sens. Là. Ouais. Mais c'est ça, il y a des hamacs disponibles pour les gens. OK. À moins qu'il pleuve, là. Parce que on fait quand même attention à nos trucs, là. Mais il y a moyen d'aller s'asseoir, puis il y a déjà des gens qui se sont endormis. La bière est bonne. Une petite sieste, habituée le soleil, puis la petite brise. Puis t'es souvent à l'ombre. On a le soleil qui descend rapidement, nous autres, vers 17h déjà. Il y a très peu de soleil sur notre terrasse. En fait, de soleil direct. Okay. La lumière est encore là, mais ça fait que tu cuis pas. C'est le fun. Ah, OK. C'est pas trop plate. Ben, en tout cas, moi, quand je suis arrivé à Québec puis je cherchais un endroit où aller, Comment t'as trouvé? Je me suis promené beaucoup, puis... Ah, c'est-tu toi, ça, dans la fenêtre? Oui, c'est moi. Roméo. 142 hits, c'est pas pire. Ouais, c'est ça. Ben, de fil en aiguille, mon collègue et moi, Mathieu, on s'est promenés, puis on a fait beaucoup de bars, puis finalement, on trouvait rien. Puis moi, je suis de Montréal, puis c'était l'Escalier. Je sais pas si t'as déjà visité l'Escalier, Métro-Berry. Tu sors Métro-Berry, t'arrives devant le Archambault, puis tu regardes à gauche, puis t'as la Presse internationale, puis au deuxième, t'as l'Escalier. Si jamais tu vas aller voir un endroit... eux autres, c'est un look un peu plus étudiant, plus... comment je peux expliquer? Mais en tout cas, ça là, tu sais, t'as des poètes, t'as des soirées jazz, t'as des soirées... Il y a beaucoup de musique. Mais chercher un endroit comme ça, où c'est que les gens, ils peuvent se parler entre eux s'ils veulent. Ce qui semble être la tendance, c'est beaucoup les bars où c'est que c'est cordé, puis les gens sont assis, puis vont consommer, puis la musique va être forte, va être dans le tapis, puis ça finit là, puis une fois que tu as fini, ben, tu t'en vas. Mais c'est ça que j'ai trouvé chez vous, c'est justement ça. Tu arrives là, la musique est pas trop forte, le monde, s'ils veulent se parler, ils se parlent,
Puis il y a une belle ambiance, puis fait que j'ai trouvé ça, là. J'ai probablement trouvé ce qui était le plus proche, puis mais j'ai trouvé autre chose, carrément. C'est une autre situation, là. C'est vraiment... En tout cas, je vais arrêter de te lancer des fleurs. Ah, mais je suis bien contente du descriptif que tu fais, en tout cas. Ah oui, ça me parle. Okay. C'est quand même un peu notre but, là, que les gens... Puis même, il y a des gens qui me disent « mais tu sais, je suis tout seul. » Je dis « mais viens t'asseoir au comptoir, tu ne resteras pas tout seul longtemps. » Il y a tout le temps quelqu'un pour... il y a des nouvelles rencontres, là. Je vois des amitiés se créer au quotidien. C'est très beau, là. Ah, c'est super. Ouais, les gens sont bien ouverts. Ouais. Une belle crowd. On est bien chanceux pour notre clientèle, franchement. Là. OK. On a de l'or en barre. Celle-là, j'aurais aimé ça. Les Grands Bois. Est-ce que tu connais celle-là? Ben, je connais la brasserie. Je connais pas cette bière-là, par exemple. OK. IPA, rafraîchissante, surtout, il fait chaud, là. Fait qu'on est bien. Impérial Gros Sec. Ben, j'en prends une petite gorgée. Ouais, je bon. Vas-y. Et on change de teinte. Ouais, très jaune. Hein, pour, je sais pas, les IPA sont-ils habituellement vraiment jaunes comme ça? Ben, ça tire, ça va entre le jaune et le orangé, là. Puis entre le trouble et le pas trouble du tout. Là, ça dépend. Ça, IPA, j'ai découvert ça récemment. Avant, je connaissais pas trop les bières, mais ça m'a pris du temps à m'habituer à la bière. C'est la grosse mode, hein? Ouais. Ça fait déjà, il me semble, un bon 2-3 ans que la IPA est très en vogue. C'est tellement houblonné, c'est frais, tu sais. Ouais. Elle est super bonne. Elle est quand même légère, hein? Je pense qu'elle a un plus gros kick de... Tu sais quoi le houblon qu'ils ont utilisé? Ah, je sais pas trop. J'aimerais ça dessiner pour des étiquettes de bière. Ah, ben lance Toi, l'appel. tu pourrais faire ça. Ben, des peintures. Ben, sûrement, mais tu sais, encore faudrait-il que mon style soit approprié à... Ben, tu sais, ça, je verrais ça pour un cover de bière, là, excuse-moi, j'ai pas le nom, là, mais le visage d'oiseau avec le gros œil. Là. Ouais, il y a pas... C'est bête, hein? J'ai pas tant nommé mes pièces. Est-ce que tu as de la misère à donner le nom à tes œuvres? Ouais. Ou soit un blog, ou soit une peinture, ou... Le blog, ça va pour les noms. C'est très rare que je cherche. Peinture, ouais, plus. On dirait que peu importe les mots que je vais aller mettre dessus, une peinture, c'est pas des mots, tu sais. C'est ça que j'ai comme la misère à faire le parallèle. Ouais, j'ai la difficulté à mettre des mots sur... Sens-tu que c'est parce que tu te prendrais trop au sérieux de le baptiser? Peut-être. Je sais pas. Peut-être. Ouais. Je pourrais pas t'expliquer pourquoi exactement, mais la relation que j'ai envers la peinture est moins reliée aux mots. OK. C'est plus relié aux émotions. Mais des émotions, ça se décrit pas toujours par des mots. C'est un feeling, genre. Je sais pas. Oui, tout à fait. Puis, est-ce que tu as, dans le fond, on t'a mentionné que ça serait une bonne idée de faire des vernissages ou comme montrer tes œuvres dans un événement, mais est-ce que c'est parce que c'est la logistique qui t'inquiète ou est-ce que tu as assez d'œuvres à la portée de la main pour en faire? J'aurais sûrement accès à assez d'œuvres pour en faire une là. Sauf que, tu sais, c'est des œuvres qui sont à travers plusieurs époques puis qui n'ont pas nécessairement, hormis le style, parce qu'évidemment, tu sais, on va reconnaître un peu ce que je fais, là, mais il n'y a pas de ligne directrice. Puis des fois, j'ai de la difficulté avec les expositions qui sont un peu trop disparates. Je trouve que ça prend quand même une espèce de... Ouais, une ligne... thématique, là, une ligne directrice. Ouais. Juste quelque chose pour relier l'ensemble. Parce que déjà, quand tu le sors de chez toi, tu sais... ben, je trouve que des fois, ça peut avoir l'air de n'importe quoi quand c'est trop tout pas pareil. Ouais, c'est pas la même affaire qu'un set de vaisselle différent. Non. Au moins que les gens, ils rentrent là, puis OK, je sais à quoi je m'attends, je vais rentrer là, puis je suis supposé de voir, tu sais, comme quelque chose d'urbain ou quelque chose de... Ouais, c'est ça, un thème. Ouais, exact, ouais. Ce que je pourrais me faire, c'est genre limite me fixer un thème. J'ai pas besoin de personne pour faire ça, mais... J'avais dit tantôt, c'est une espèce de forme de paresse, simplement. Je m'en rends compte. C'est fou, hein? On s'analyse. Je pense que c'est la paresse, mon affaire. Quelque part. J'ai aucune bonne raison. Ben, il faut être capable de faire de l'introspection. Peut-être que c'est ça le problème avec ceux qui vont aller faire la violence dans les rues, ils sont pas capables de se regarder, puis vraiment se remettre en question, puis d'être à l'aise avec ça aussi, ben ça revient à la peur, là, que tu as dit. Ouais. Mais tu pourrais... Est-ce que tu as déjà fait des... fait que tu n'as jamais présenté rien ou à part, ben, dans le fond, ta gradu. Ouais. Puis est-ce que tu as aimé ça, faire ça avec d'autres mondes? Est-ce que c'est quelque chose que tu envisagerais? Est-ce que tu voudrais comme faire une soirée où c'est que ce serait plusieurs artistes? Puis... je pense que si je me pète le triple... ton coming out, là. Si je me pète le triple, je me le pète au complet. Ouais, je le fais tout seul. Solo, genre. Ouais, la grosse star, là. Hein, tu sais. On se prend pas pour... Ben non, faut assumer son ego, là. Ouais, ben c'est ça. Limite, si tu fais un expo déjà en quelque part, tu sors ton ego, là. Exact. Ben, je pense que je la sortirai au complet, pas à moitié.
J'ai appris au complet. Ceci étant dit, je serais bien ouverte à faire une collabo avec quelqu'un ou plusieurs personnes, une espèce de... Quelqu'un qui dit, genre, OK, on fait tous le même thème, on a tous les mêmes critères, faites ça. Ou bien, tu sais, on s'inspire d'un texte ou je sais pas trop quoi, puis tout le monde fait à partir de la même chose, mais les différentes façons d'interpréter la même chose. Est-ce que tu as des amis que tu as gardés du cégep ou peut-être des amis maintenant que tu as fait à Québec qui t'inspirent puis qui peignent puis que tu as... Très peu. Très peu. Même les amis que j'avais, que j'ai encore d'ailleurs, certains, là, j'en revois encore, mais je pense à Josée Courtemanche, qui est à Montréal maintenant. Elle a fait des trucs un peu funky avec... à l'époque, elle faisait beaucoup de trucs en plâtre, mais contrairement au médium qu'elle utilise, qui est super rigide, ses œuvres à elle sont fondantes, attirantes, limite, on a le goût de les manger. Elle faisait des popsicles, elle faisait des crèmes glacées, elle faisait... Là, de ce temps-là, elle est sur un trip de genre aliments et je sais pas trop quoi, multicolore, là. Ouais. Ah oui, elle est très pop art. Okay. Elle est très pop art. Très... Ouais, quand même. Elle a exposé beaucoup. Mais tu sais, c'est comme... Je pense à Josée parce que je pense que de mon année à moi, c'est celle qui a fait le plus de trucs après. Là. Mais il y en a plein d'autres qui ont fait. C'est juste qu'on ne s'est pas nécessairement tous donné comme créneau d'en faire une carrière. Mais elle, je pense quand même que oui, beaucoup. Ouais, Josée. C'est fou, ces trucs, hein, parce qu'elle a les panneaux de circulation et tout. Et là, de ce temps-là, elle fait des petites toiles qui ont l'air vraiment alléchantes, là, avec soit des aliments ou des petits animaux ou des trucs genre... ouais. Il y a toujours quelque chose de comme... Pas comestible, mais tu sais... Moi, je ressens une certaine attirance envers ces peintures. Il y a toujours quelque chose comme... Je sais pas. Ben, c'est simpliste, mais ça présente un concept... Toujours. Et vraiment, tu sais, je te parlais tantôt de ligne directrice pour une expo, là. Ouais. Elle concorde très bien à l'idée que je me fais d'une expo, elle. Ben, ouais, c'est beau. Ouais, josécourtemanche.com. Ouais, puis tu sais, elle a... Je sais pas trop si elle a quelque chose de récent, là, mais tu sais, ce qu'elle fait maintenant, c'est déjà différent. C'est full glossy, là, on dirait que t'as le goût d'y toucher. Ah. On dirait que ça va être doux. Ouais. T'sais, même si c'est super rigide. Les médiums qu'elle utilise sont le plâtre, le bois. C'est pas quelque chose de moelleux, mais en tout cas. Bon, ben Josée, on vient de te faire de la promo, là. Un petit peu de promo. Est-ce qu'il y a de l'espace au Néligan pour exposer? Est-ce que... Il y aurait sûrement moyen. Présentement, nos murs sont assez garnis quand même avec on a un paquet de miroirs puis de cadres, des barils, des trucs promo, des produits qu'on en vente. Là. Ouais. Il y aurait sûrement moyen, mais je sais pas, j'ai comme... Mais c'est pas vraiment le feel de la place, non? Pas vraiment. Puis aussi, j'ai toujours une certaine crainte à exposer dans un bar. Ouais, il risque d'avoir des... du dégât, du vol, du sache... Ouais. Malheureusement, c'est pas tout le monde qui est respectueux des œuvres d'art dans les lieux comme... Tu sais, le Néligan, ça peut virer pas mal festif. Ouais, j'avoue que... Ouais. Tu sais, tout ce qu'on a est comme... pas incassable, mais... Mettons que quand on choisit de mettre quelque chose, faut pas trop qu'on y tienne. Ensuite, voler notre sapin de Noël. C'est ridicule. Ouais. Ah ouais. N'importe quoi. Le miroir, la salle de bain. Ah ouais, par là. OK. Bon. Ridicule. Eh boy. Ben, en tout cas, je t'encourage. C'est beau ce que tu fais vraiment. Là. On fera un... En tout cas, je peux pas dire ça. Je m'en allais dire, on fera un échange. Je vais faire une peinture. Puis moi, ça me prend des mois d'en faire une. Je sais pas ce que j'ai, là. Mais... Ah, mais tu vas pas y avoir une crampe, tout. Tu vas faire une chie artistique. Ouais, j'espère. Mais moi, j'ai besoin de m'entourer de monde. C'est ça l'affaire. J'étais allé sur Meetup, l'application pour des groupes, admettons à Québec, des groupes artistiques, des groupes de lecture. Puis j'avais essayé de trouver du monde là-dessus pour faire de la peinture, faire des soirées, juste peindre. Tu sais, juste avoir des bouteilles de vin ouvertes, puis juste faire de la peinture, puis jaser. J'ai besoin de ça. J'ai besoin de la stimulation intellectuelle en même temps que je crée. Tandis que ici... je rentre le soir, je travaille, puis je reviens ici, puis j'essaie de peindre, puis... Marche pas. Je suis un petit peu claqué. Là, j'en fais comme une demi-heure, puis après ça, je suis comme... Oh! Je t'en ai. Ouais. C'est tough, ton cerveau, il faut qu'il soit dans un niveau... c'est exigeant aussi. Ouais. Je sais pas si tu peins debout. Moi, je peins debout. Les deux, là, ça dépend. J'ai pas un super bon chevalet. Mon chevalet, il faut que je en achète un autre. Là, ça n'a pas de sens. Là. Toi, c'est quand même gros. Tantôt, tu disais 2 par 2, mais... Celui-là, c'est, je sais pas, 2,5 par 5, là. OK. Ben, quand même. Deux pieds? Ouais. OK. Wow. Par 5 pieds de haut. Même 5 pieds de haut. Wow. Une grosse pièce. Je fais des grosses pièces. Je sais pas, c'est une espèce de... Je sais pas, tu parles de
transposer son ego ou je sais pas trop dans une espèce d'expo, je sais pas, savoir. Pourtant, j'ai pas si gros ego que ça. J'aime ça, les gros canevas. Ouais. On dirait que je me sens libre. Ouais, de faire... Beaucoup d'espace, n'importe quoi. Ouais. J'ai de la place. Ouais, est-ce que t'as une idée de base quand même avant d'attaquer, là? Oui, toujours. Il y a eu une époque où j'en avais moins. C'était plus... c'était beaucoup plus abstrait à l'époque. J'ai des trucs complètement abstraits aussi que j'ai fait bien avant, là, il y a 10 ans. Genre. Là, je suis dans un trip un peu plus figuratif. Ben, j'ai eu une période pas pire abstraite. Là. Ah ouais? J'avais déjà peint un mal de ventre menstruel, tu sais. C'est quelque chose de rare, c'est une espèce de grosse fourche dorée, genre dans du rouge pétant, puis c'est épais comme ça. Je fais du papier mâché dessus. Je me suis pété des beaux trips. Ouais. Ça doit être... j'aimerais savoir ça. C'est particulier. Ouais, je sais pas s'il y aurait une thématique cycle menstruel pour une soirée de peinture, mais... J'ai fait des trucs assez capotés aussi. Dans une expo scolaire, on avait, dans la salle d'expo, on avait accès à 2 placards ou 3 placards. Puis les profs, ils désignaient genre qui avait accès à quel truc. Puis moi, j'avais eu le placard. Fait que j'avais pris des photos d'une vulve. J'avais pris un rouge à lèvres et j'avais mis le rouge à lèvres sur les lèvres. Puis j'avais mis le rouge à lèvres sur un beau grand poteau qui t'arrive à peu près à haute. Tu rentres dans le garde-robe quand t'es tout seul. Puis j'avais mis la photo de la vulve avec le rouge à lèvres méga. Puis tu sais, sur le stand, il y avait le rouge à lèvres. Tu te retrouvais, tu fermais la porte, t'étais comme tout seul avec ça. C'était weird. Puis sur le rouge à lèvres, il y avait encore des petites traces de poils. C'était spécial. C'est comme l'espèce de maquillage du commerce du sexe ou de comment on veut maquiller la sexualité, comment on veut. Puis, tu sais, en même temps, on se retrouve tout seul là-dedans, on est super mal à l'aise. Ouais. L'espèce de dans le placard. En tout cas, je m'étais inspirée de ça. C'était une œuvre capotée, ça aussi. Aïe. Dans le fond, ça à quelle année, ça? Ça devait être en 2005, à peu près. Ouais. 2005, je pense. Ouais. T'as quand même, t'as pas un ego, puis t'as une humilité, puis t'as un respect, mais tu cherches quand même un peu pas le trouble. Ouais, tu quelque part. Des réactions, en tout cas. Ouais. Je cherche des réactions. Ouais. Faut que j'essaye ça un peu. Je vais essayer un peu plus ça. Ça m'inspire parce que je suis un peu timide. Je suis trop timide, je pense. Je suis trop respectueux. Faut respecter le monde. Faut pas aller faire des trous dans les murs. Faut respecter Tout à fait. C'était pas irrespectueux non plus. C'est pour instiguer une réaction, pour faire réfléchir. Puis c'est aussi, ça l'objectif de l'art, dans le fond. Ben quand même. Ou si on fait pas nécessairement réfléchir, on peut aussi, nous, réfléchir sur les réactions, tu sais. Ouais. Moi, il y a une quête de ça, en quelque part. Tu sais, je ne demande pas aux gens nécessairement de... Tu sais, l'affaire d'Ami Bobette, là. J'ai dit, tu fais te réfléchir tant que ça? Ben, sûrement un peu. Ben... En tout cas. Ben, tu sais. Je cherche un peu... T'as raison, je cherche un peu le trouble. Allez lire le blog, là. Je peux peut-être essayer de trouver le nom, là. Attends, là, c'est m'en va te raconter une blague. C'était quoi, déjà? Tout ce qu'on raconte. Tout ce qu'on raconte. Right. Allez voir ça. Tout ce qu'on raconte, le blog. Ouais. C'est vrai, on devrait peut-être le mentionner, le nom du... Ben, dans le fond, vous allez sur la serveuse Nilgans, le blog. La serveuse Nilgans.com. OK. Ouais. C'est là que vous allez trouver ça. Yes. Ouais. On a... Moi, je continuerai honnêtement. Un marathon podcast jusqu'à je sais pas quelle heure, mais je travaille demain. Puis, on peut arrêter ça là, c'est bien correct. Mais je te dis honnêtement, moi, je continuerai. Genre, j'aime ça parler avec le monde comme toi qui sont juste comme, tu sais, ad lib, on jase de ce qui nous sort de la tête, puis on y va avec ça. Puis c'est très introspectif aussi, tu sais. C'est ça. Ouais. Moi, j'ai trippé. Ouais, c'est trippant. Ouais. C'est cool. Ouais. Ah ouais. Ça, on se connaissait pas, puis j'ai l'impression que ça n'a pas été un obstacle. Ben non, pas partout. Moi, n'importe qui a envie de connaître puis qui a envie d'échanger, c'est un... Comment qu'ils appellent ça? C'est un... pas un exchange of ideas, mais c'est marketplace of ideas. Mm-hmm. C'est un marché d'idées. On troque des idées, dans le fond. On échange. On partage. Ça existe-tu vraiment? Je veux dire, Facebook, on peut échanger des idées, mais t'écris quelque chose, puis OK, quelqu'un va répondre, puis... Ah, mais il y a un aspect aussi d'être ici en face de toi qu'il n'y a pas sur Facebook, tu sais. Ouais, exact. Ouais. Il y a des choses qu'on se permet, là, tu sais, on parlait des trolls plus tôt et blabla. Il y a des choses qu'on se permettrait jamais, là, si on n'était pas derrière un écran terré dans notre anonymat, tu sais, ou je sais pas quoi. Ici, c'est quand même cool, il y a un vrai humain. Ouais. Ça nous force à être respectueux puis à pas être... c'est pas très fort, ça. Mais... Non, de base, j'ai l'impression que toi aussi, t'es respectueuse. Tout ce que t'écris, dans le fond, tu le fais par le respect, là. Ouais, c'est mon modus operandi, disons. OK, c'est bon.
Yes, je suis comme merci. déchiré, j'ai comme le goût de continuer, mais on s'en gardera pour une autre fois. Il n'y a rien là, c'est bien parfait. J'apprécie beaucoup, merci beaucoup d'avoir été là, puis on se reprend n'importe quand que tu veux. On dirait que j'ai comme parlé au téléphone trop longtemps. Allô? Hey, merci encore. Je te laisse ton flasque.